C'est comment, hein? On démarre. Bon, on y va, on commence par le Real, hein. Comme le programme l'indique, on fait Real, Milan et après on parlera un peu du reste. Donc oui, Real Madrid qui s'impose, hein, qui s'impose 3-1 face à Stuttgart. Mbappé, Rudiger, Endrick en buteur. Voilà, hein, voilà, le Real qui s'impose, avec un très grand Thibaut Courtois. Très, très grand, première mi-temps surtout. Ah, comment on peut analyser ce match-là, les Madrilènes, hein? En vrai, il y a une victoire 3-1. Si tu n'as pas regardé le match, tu as l'impression que oui, c'est carré à domicile, 2 buts d'écart, alors que ça a été un peu plus compliqué que prévu. Stuttgart dans un ensemble, sur ton premier période, a bien dominé le match, a eu la maîtrise au milieu de terrain, a eu les occasions. Et bien sûr, il y a un grand Thibaut Courtois, mais il y a aussi beaucoup de maladresse, un manque d'expérience. Ça m'a fait un peu penser au match contre Leipzig, un peu. En plus, Stuttgart, ils ont encore moins d'expérience. Beaucoup d'occasions, des occasions franches, mais Courtois était là pour garder les cages, hein. Et voilà, après, le Real, dès qu'ils ont. On sait qu'avec le Real, hein, si tu ne marques pas, tu te fais punir. C'est ça qu'on peut dire. Après, il y a eu l'égalisation, tout ça, mais ça, on en parlera en détail. Résumé du match, c'est le Real. Pas mal. Ça peut être un bon résumé, ouais. C'est une bonne formule, ça, c'est une bonne Surtout le formule. Real qui démarre en Ligue des Champions, en début de saison, ça ressemble souvent à ça, souvent. Bah, c'était De Calon qui le disait, c'est que en fait, le Real, ils accélèrent toujours en deuxième mi-temps. C'est-à-dire qu'en fait, on dirait une sorte de prise de conscience où on dirait la première mi-temps, c'est un peu pour se rôder, pour être un peu en suffisance. Mais c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, ils arrivent toujours à se réactiver et très rapidement, ils mettent ce but-là sur un but de Mbappé. Après, bon, comment on peut organiser ça? On fait un peu du ligne par ligne assez rapidement, je pense. Comme on a parlé un peu Moi, je pense qu'on peut parler de Courtois, hein. ouais, de Thibaut C'est Courtois. lui qui maintient le Real à flot. Il Heu, méritait son clean sheet, hein. En vrai, il méritait son clean sheet. Malheureusement, la Ce pression soir, il était. fait quoi? Il fait 6 arrêts, donc oui, c'est une très grosse performance de sa part et ouais, ouais, comme tu dis, ouais, malheureusement, le but d'une Dove, ça vient ternir un peu sa performance. Ouais, il méritait un clean sheet, hein, parce que vraiment, il a fait des arrêts vraiment très décisifs. Et ouais, et sur ce genre de match, tu vois clairement que c'est lui le meilleur gardien du monde, hein. Parce que sans lui, il y a peut-être 2 ou 3-0 à la mi-temps. Après, Assoupolon demande MVP. Ouais, je pense. Moi, je pense parce que c'est lui quand même qui maintient le Real dans vraiment les moments chauds. Et même à 1-1, même à 1-1 aussi, il y a des occasions, même à 2-1, des occasions. Donc moi, je pense que ouais, oui, moi, pour moi, c'est mon MVP ce soir, hein, clairement. Courtois, heu, chaque blessure, il revient, il fait toujours peur. Ouais. C'est vrai. C'est vrai que l'année dernière, il y avait un petit débat en fin de saison, est-ce que tel doit jouer la finale finalement? Là, il a repris son trône et personne va le bousculer, hein. Mm. Bousculer. Mais la Ensuite, défense du Real, c'est fragile. Ouais, je pense qu'après, on en parlera. Je ne sais pas s'il y a d'autres éléments sur Courtois, mais après, ouais, on pourra vite en parler. on peut enchaîner en vrai, hein. Ouais. Courtois, bon Bah, match, c'est pas une surprise. bon, On déjà que connaît là. son niveau de performance, mais après, ouais, la défense. La Mm. défense, après, c'était une défense remaniée. Oui, tu avais Cavaral dans l'axe en défense centrale. Bon, déjà qu'il n'y a pas une réelle stabilité, même avec les titulaires que sont Militao et Rudiger. Bon, peut-être Militao était juste, mais du coup, ça fait que oui, ça a été quand même assez compliqué. Et tu sens qu'il n'y a pas vraiment de réelle sérénité dans cette défense-là. Heureusement qu'il y a un grand Courtois, hein, c'est ça qu'on peut dire, hein. Vasquez, match d'aventurier, oui, ça c'est vrai. Après, bon, nous on sait que c'est un couteau suisse. Des fois, il propose des bonnes choses, mais là, c'est vrai que ce soir, ouais, il est passé à côté de son match, clairement, hein. Il n'a pas vraiment montré des choses intéressantes, hein. Et voilà, hein. Il n'a pas de rythme après. Ouais, ça, c'est vrai. Parce que c'est vrai que Vasquez, c'est vrai que souvent, il arrive à jouer un match sur deux, un match sur trois. Et c'est vrai que
quand il monte en pression, des fois, il propose des choses. Là, c'est vrai qu'il n'a pas trop joué en début de saison, match de Ligue des Champions. Peut-être que, peut-être voilà, quoi, il était dans un mauvais soir dû à un manque de rythme. Après, il y a Gigi, si je ne me trompe pas. Militao est indispensable et tu l'as ressenti. Oui, c'est sûr, parce que c'est un défense. En tout cas, quand tu as Cavani en défense centrale, bah, c'est sûr que Militao il est indispensable. En vrai. Donc, c'est ça, hein. Heure de pointe. Mais quand il joue, il fait ses matchs. Ouais, mais ce soir, il n'a pas été bon. Mais oui, en général, c'est un bon couteau suisse, on va dire. Et voilà, hein. En vrai, sur la défense, je pense qu'on a fait le tour, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Il y a quelque chose Non. à dire sur quoi? Sur Mendy peut-être? Ferland, pris à défaut un peu? Pas concentré, il y a des moments où ouais, il a perdu quelques duels, ça, quelques ballons, mais enfin, je l'ai pas senti trop actif. Après bon, Euh, Marwan, il faut qu'il vienne. Ah, Marwan, on verra, on verra. Hein. Bon, ça c'est après, mais je trouve que c'est la faute à Carlo, qui sont vulnérables comme ça. Il veut pas faire de choix au milieu, ça les tue. Bon, on parle du milieu de terrain, mais après, je vois pas quel choix, je vois pas quel choix il peut faire au milieu. Il y a Tchouaméni, il l'a remis, donc lui, il est censé être le garant euh, du milieu de terrain sur l'aspect physique, sur l'aspect puissance, récupération. C'est ça, hein. Donc aujourd'hui, je vois pas ce qu'il peut faire de plus aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est au milieu de terrain de prendre ses responsabilités. Après, il y a Fraski, il parle du retour de Kamavinga. Ouais, moi, je suis d'accord, hein. Je pense que là, cette année, cette saison, il a vraiment une carte à jouer par rapport à son profil et il va faire vraiment du bien. Donc là, aujourd'hui, tu as juste un Tchouaméni qui ne répond pas totalement au poste de numéro 6 et on va pas se répéter voilà, à chaque fois, on va dire. Nico moi Ball, je une carte à jouer en 6. Oui, Kamavinga six reviens huit. s'il te plaît, ouais. Après moi je trouve l'attente sur Kamavinga, ouais, c'est trop. Je vois pas en quoi cette saison il va se réveiller. Après on attend qu'il revienne vraiment, mais il est attendu comme le Messi on dirait alors que c'est pas comme s'il a eu des matchs à jouer et qu'on lui a pas donné cette confiance-là auparavant. Je vois pas la différence qu'il y a aujourd'hui. Après Bah, on peut toujours, espérer, mais Kamavinga c'est le joueur qui déçoit par sa non concentration à terme, tu vois? Je vois pas je vois pas pourquoi aujourd'hui j'arrive à se concentrer d'un coup en faisant une blessure. bon, pas Pourquoi pas, hein? concentré, peut-être pas, mais en tout cas, son profil, il peut être intéressant. Après, bien sûr, il faudra accepter peut-être des cartons jaunes au bout d'une minute de jeu ou bien voilà, un aspect un peu dispersé, mais en tout cas, par rapport au fait que tu n'as plus Tony Kroos et que tu as un Modric clairement qui est de moins en moins influent, c'est sûr que même avec ses défauts, Kamavinga, il va apporter quelque chose que le milieu de terrain du Real n'a pas. Donc, dans tous les cas, je pense que ouais, le retour de Kamavinga va faire du bien. Après, c'est sûr que s'il est constant, s'il gomme ses défauts, ah, il peut prendre un ticket titulaire au Real pour de belles années, de très belles années. Mais je pense que rien que son profil va faire du bien avec ses qualités et ses défauts, je trouve. Non, mais après, tu peux les associer. Tu peux les associer. Tu peux mettre un Kamavinga Tchouaméni Valverde. euh, et voilà, après, est-ce que tu peux sacrifier un Rodrigo? Je ne sais pas, mais je pense que il peut apporter de la solidité, du volume, de l'agressivité au milieu de terrain. Et là, Tchouaméni, il peut être l'assistant qui ramasse un peu les ballons par moment. Et puis voilà. Camavinga, il est un Tchouaméni. Après moi Une dans fois Bonsoir Fego, mais Mousse et je crois aussi il y a X-Fort. Moi, je ne je parle pas forcément d'un déclassement de Tchouaméni, hein. Moi, je pense que tu peux les associer justement pour apporter plus de solidité au milieu de terrain. Parce que là, c'est Stuttgart. On peut se projeter avec le Real de Madrid. Huitième quart de finale, tu joues contre une équipe un peu plus relevée, tu tombes par hasard sur City, ça peut être compliqué en vrai, hein.
Ah, donc il y a Gia, il y a un défenseur de Kamavinga, Gigi. Il peut casser une ligne malgré les sauts de concentration. C'est le seul qui permet une vraie verticalité avec un impact. Pour ma part, Aurélien, il ne doit même pas être titulaire. C'est un guignol 0-0-0. Oui, mais après, dans tous les cas, Tchouaméni, il a la confiance de Ancelotti, donc il va être titulaire. Et il l'a dit. Donc, Kamavinga, c'est ça que moi je dis à Kada, parce que c'est vrai que nous, on attend beaucoup de lui parce qu'il a un gros potentiel. Et en vrai, si Kamavinga, il se concentre, quel que soit le poste, il est titulaire. Mais justement, il n'a pas cette concentration. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Tchouaméni, il est titulaire. Comme tu l'as très bien dit, dans un monde très réaliste, Kamavinga est titulaire. Mais ce n'est pas le cas. Donc, il y a bien une raison sur le fait qu'il n'est pas titulaire. Là, c'est vrai qu'il y a Toni Kroos qui n'est pas là. Modric, il ne tient plus la baraque. Et il y a Mbappé qui arrive, donc il faut rééquilibrer les choses. Là, il a une carte à jouer. On attend. Dans tous les cas, il va être impactant de ce que c'est ça que moi je dis à Kada. Il sera impactant parce que sa fougue, son enthousiasme, son agressivité, même si des fois ça peut être très débordant, ça va apporter un profil que le Real n'a pas. Et maintenant, sur la constance, sur les grands matchs, surtout sur la constance, parce qu'il peut faire des grands matchs, mais sur la constance, on espère qu'il va pouvoir passer ce cap-là. Je sais pas, on va voir. On va voir, si, s'il a travaillé sur ces défauts-là. Parce que tant qu'il aura ces défauts, que lui-même connaît, que tout le monde voit, Carlo ne fera jamais confiance sur la durée, après. Ni Deschamps d'ailleurs, si on extrapole là-dessus. Il y a une bonne question. Qui doit sauter alors, Rodrigo ou Aurélien? Parce que Gilles, jamais il sort. Bah, c'est Rodrigo, hein. Je pense que le schéma, il est vite fait. Il est vite fait, hein. Je pense que dans les gros matchs, c'est possible que tu as Kamavinga, Tchouaméni, Valverde, et tu as, une attaque avec Bellingham et Vini Mbappé, hein, en vrai. Ouais, ça peut être un losange. Ça peut même être Bellingham en faux neuf et tu as, ouais, t'as une permutation entre peut-être Mbappé un peu plus à droite et Vini à gauche et il tourne, hein. Ouais, Mousse, on va en parler, hein, t'inquiète pas, on va en parler. Donc au niveau après sur le milieu de terrain, Valverde un peu en dessous, un peu dans la production au milieu de terrain ou c'est un peu dur. Après, bien sûr, il a été quand même présent, il attendait des frappes, il a fait des décalages, mais bon, c'est vrai que lui, à chaque fois, il doit faire le garde du corps ou le babysitter pour Tchouaméni, mais peut-être un peu moins de jus que d'habitude de Valverde ou Ouais, ouais, bah, moi qui je me sur trompe. les 3 milieux, c'était le moins en vue. Il a perdu pas mal de ballons. Tu sens qu'il était pas dedans, hein. Tu le sens. Pourtant, il y a pas forcément une grosse adversité en face ou quelque chose vraiment qui a pu le faire déjouer, mais peut-être que, voilà, à un moment, lui, c'est le mec qui joue tous les matchs. Donc peut-être qu'on le sent, Hmm. Ouais, je ouais, pense. ouais. C'est bien d'essorer tout ça, d'être vraiment la puissance du milieu, le détona tout le temps être le fer de lance comme on dit, mais à un moment tu peux faire un mauvais match, hein, ça arrive, Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Après, on ça parle arrive. sur le match, hein. Même si on dit personne touche à Fédé, nous, c'est pas ça, hein. Nous, on touche à tout le monde. Il n'y a pas de touche. Fédé me donne pas d'argent. Donc, non, mais après, on dit ça pour rigoler. Mais oui, c'est un être humain, c'est pas un super-héros. Donc, oui, sur ce match, il a été un peu en dessous. Mais c'est normal, vu le boulot qu'il fait, et c'est normal, hein. Il pourra pas faire ça tout le temps. Mais ouais, il était un Un peu peu en en dessous. dessous ce soir. Euh, Jules Milieu, il peut pas avoir sa folie habituelle, il est brisé. Oh, tu parles de qui le R? De Fede? Non, Valverde, on le voit. C'est le même milieu que depuis le début de saison. Donc, moi, je suis pas forcément d'accord. C'est juste C'est quoi la il différence? enchaîne. Il y a eu la trêve internationale, tout ça. Donc, ouais, peut-être un petit contre-coup. Il y a beaucoup de matchs. Donc, voilà, ça arrive. Mais sur ce match-là, il a été un peu moins bon. Pas par son devant, à part s'il y a un élément sur Jules. Non. Un Non, retour de après, lui blessure, aussi, un retour de blessure, on sentait qu'il n'était pas forcément dans le rythme. En plus, il s'est forcé à faire ses crochets. J'ai une action en tête où il est un peu sur le côté droit. Tu as Mbappé dans la surface. Il tente de faire deux, trois crochets pour tirer. Et puis, voilà. Mais bon, on va dire il revient de blessure. Voilà, pas grand-chose à dire, bon, on va passer devant, hein, sur les 3. Bon, passons, bien sûr. Vini.
Vini ce soir, vous avez pensé quoi de son match? Au niveau de Vini, moi, je pense que, ouais, le problème, Vini arrive, hein. Pour moi, je trouve ça normal parce que ce sont des grands joueurs qui ont beaucoup d'ego, qui veulent se montrer. Et en fait, au final, tu as eu Rodrigo qui a fait beaucoup de déclarations. Mais là, Vini, il parle pas, mais sur le terrain, il parle. Et on voit qu'en fait, il n'est pas du tout à l'aise. Il est crispé, il est agité, il est agressif. Et au final, il fait très peu de différence au final parce qu'il prend la balle, il croit qu'il peut dribbler tout le temps quatre cinq joueurs. Il n'est pas juste dans ses choix. On dirait, il cherche d'abord l'action individuelle. Dès qu'il voit qu'il n'a pas le choix, il tente de faire une passe. Donc, oui, après, c'est vrai qu'il y a une idée où tu as Mbappé, il ne fait pas forcément le neuf pur. Donc, il vient quand même grappiller dans sa zone. Et ouais, je pense que ça le dérange. Donc, quand il a le ballon, il veut essayer de s'exprimer, de montrer qu'il est là, mais il surjoue. Et ouais, ça fait que ouais, c'est un Vini qui est inutile en vrai. Là, sur ces matchs-là, il sert à rien. Après, on va dire que oui, il peut provoquer un penalty, il peut oui, provoquer un corner, après, il y a un but. Mais dans l'ensemble, c'est pas intéressant de voir Vini comme ça, pour être honnête. Et oui, moi, je pense que Paulonnet a raison. Je pense qu'il a peur ou il sent que quand même l'aura de Mbappé pèse. Donc, en vrai, à partir de là, sur le début de saison, hormis le match peut-être contre l'Atalanta, sinon, c'est un début de saison qui est très mitigé. C'est-à-dire que lui, soit il essaie de trouver d'autres zones de jeu, mais je pense pas qu'il a malheureusement à gagner en s'entêtant à être que sur le côté gauche et à vouloir dribbler tout le monde. Tu vois? Ça se sait avec Mbappé. Après, lui, c'est vrai, Mbappé, il prend de la place, il vient sur son côté. C'est la star. Le aussi, Mbappé, il en joue aussi. C'est comme ça. On veut en faire le soldat de Mbappé, c'est relou. Qui a dit ça? Qui veut en faire le soldat de Mbappé? Ancelotti? Qui? Personne, hein. Non. Il y a pas de on veut, Après, c'est le jeu, c'est le football. non, Après, c'est à eux de après, trouver leurs automatismes. non, Personne mais ne peut en faire trop. Mousse, c'est pas. Par exemple, tu parles du début de la saison dernière. De la saison dernière, il y a un joueur aussi qui est arrivé, qui a eu la lumière, qui a mis beaucoup de buts, c'était Bellingham. Tu vois? Et on sentait qu'aussi, il surjouait aussi. Et même quand il était rentré de blessure, il surjouait. Donc, il y a une période, je dis pas le Vini qu'il y a le contexte Mbappé ou pas, il n'est pas bon. Mais moi, je pense qu'il surjoue par rapport à ça. Et quand je dis ça, je ne mets pas Mbappé en porte-à-faux. Tu vois, c'est un grand joueur, Vini. Il a, il a fait des choses avec Benzema, il a fait des choses avec Bellingham, là où il a été aussi le protagoniste principal. C'est ça qu'on parle de lui comme éventuel futur Ballon d'Or. Donc, mais c'est à lui de trouver les solutions. Voilà, donc quand je dis ça, pour moi, c'est pas une justification pour le défendre, mais je pense que ouais, il sent quand même qu'il y a Kylian Mbappé dans l'équipe, en vrai. Ah oui, parce que Mbappé, il est toujours comme ça, hein. Il grappille des places, il grappille, il grappille, il grappille. Et au final, aujourd'hui, c'est dans ce cafouillage-là. Après, on parlera de Rodrigo, mais Mbappé, au final, c'est le meilleur attaquant du Real aujourd'hui. Il y a les stats dans le jeu, même si c'est vrai qu'on sent qu'il est moins, moins clinique. Tu vois, on sent qu'il a besoin peut-être de deux, trois occasions avant de marquer, même des fois sur certaines zones préférentielles, mais Mbappé met ses buts. En vrai, c'est ça le truc. Il a une mentalité soft Vinicius, si c'est vrai ce que tu dis. Bon, on va voir, hein. On va voir. Attends, il y a deux éléments. Yousbas, bonsoir. Après, Salam l'équipe, pourquoi si peu de temps pour André? Ah, Hendrik, on va en parler après. Donc, c'est mon avis. Mbappé, il arrive dans la peau de la star, du facteur X, et l'attention est tellement portée sur Mbappé qu'il est plus concentré sur son foot. Il y a plein d'aspects à prendre en compte. Je suis loin d'être un Provini, mais Mbappé, c'est un total déséquilibre.
Oui, mais moi, pour moi, oui, il y a de l'ego, il y a une guerre. En fait, moi, c'est même pas étonnant. Et ça, que même, je sais pas, on avait un débat, c'était quel jour? Mbappé, oui, on peut critiquer Mbappé sur X ou Y chose, mais Mbappé, c'est de sa génération. C'est la star absolue du football mondial. Il n'y a même pas de débat. Donc, en fait, tu le ressens. Et je pense que Vini cherche encore sa zone de confort. Et ouais, le sent un peu à vif. Il a perdu beaucoup de ballons. Il vient un peu agresser des joueurs, l'arbitre. Ah, c'est pas intéressant. Mais c'est quoi? Il se repose parce qu'il va gagner le Ballon d'Or? Moi, je pense pas. Il y en a qui avaient Je pense cette pas. piste-là, mais bon, ça m'a l'air gros. Moi, je pense pas que c'est ça. Moi, je pense qu'il n'arrive pas à se situer encore. Il n'arrive pas encore à se situer dans cette nouvelle attaque-là avec un Mbappé qui pèse. Parce qu'on va dire, le jeu de Bellingham faisait qu'en fait, ça s'associait bien avec Vini. Et en vrai, les responsabilités étaient partagées sur le terrain. Mais là, en fait, Mbappé, même s'ils font pas la même chose, mais au final, ils sont dans la même zone. Et Mbappé, il a l'avantage quand même d'avoir des aptitudes plus d'attaquant que Vini. Donc maintenant, je ne sais pas comment Vini il doit se réorienter. Est-ce qu'il doit être peut-être un peu plus créateur, un peu plus 10? Est-ce qu'il peut partir de plus loin? Est-ce que lui aussi, il peut dézonner à droite? Je ne sais pas, mais il doit trouver quelque chose parce que là, il ne se retrouve pas. Et en fait, il se caricature à prendre le ballon et à sur le poteau corner, essayer de faire des sombreros à 4-5 joueurs. C'est pas intéressant. Bonsoir, Marwan. Après, Mousse, il dit déconcentré à cause du ballon d'or, je pense. Je pense pas du tout. Je pense pas du tout. Je pense qu'il ne pensait pas que Mbappé avait autant d'aura. Oui, c'est ça, en vrai. Je pense là, il sent qu'il y a Mbappé qui est là. Et en plus, Mbappé, il joue de ça parce que Mbappé, il aurait pu faire le bon samaritain, entre guillemets, et se dire que oui, bah, je veux apprendre à jouer neuf. Il y a quelques phases où il fait des trucs de neuf, mais globalement, Mbappé joue comme un ailier gauche, en vrai. C'est ça la réalité. Ça, je pense, c'est ça le problème. Gocho, je pense que Vini est anxieux de ce que peut devenir Mbappé et vu la place qu'il prend là. Bah oui, parce que Mbappé va mettre des buts. Mbappé, il a quand même si on dit que c'est pas un neuf, mais il a un sens du but plus développé que Vini. Bah, même si c'était en Ligue 1, il était quoi, quasiment dans une moyenne de 50 buts par saison. Donc, c'est ça. Marwan, vas-y, viens, hein, tu où? Viens sur Discord, là. Ah, la surprise du chef. La surprise du chef. Connecte-toi, vas-y, tu où? Tu en vocal, là, tu où? Rentre dans un vocal, Ah, il vient en mode. un Attends, vocal, je vais je mettre pense. Discord. Je vais mettre Discord, je vais mettre Discord. Comme ça, on finit sur l'attaque et on passera sur l'autre Hmm. match. Gocho, Peut-être une il a fait classification, aussi le Kano. bon Samaritain. Gocho, il a fait aussi le bon Samaritain. Mbappé, mais guette comment on lui est tombé dessus. Toute la terre, il est en mode je veux jouer mon jeu, peu importe. Tu parles de qui? Tu parles de Vini ou de Mbappé là? Hendrik Cornel, vous voyez toujours pas. Ah, Praski, doucement. On en va en parler, là. On parle Ah, on va d'un en parler. visionnaire du siècle. Vous faites les Tranquillement. bougs, on dirait encore les nouveaux. Encore les nouveaux. Mais vous êtes des anciens, vous êtes à la maison. Hein, comme nous, chez nous, on dit, vous êtes des boucs du palais royal. Vous faites comme ça. Hein, Vas-y, étape, étape par étape. vas-y, viens Ah, sur yes, Discord, yes. là. Yes, yes, of course, of Tac, course. tac. C'est- Tac. Ok, ok. Tu Non, nous entends, Marwan, ou quoi? Allô? il parle pas. Hein. Ouais. Eh, Ah! eh, eh, bonsoir. Tu cries dans mes oreilles, toi. Ah, t'es un ouf, doucement. Ah, moi, je t'entends, moi. Tu cries dans mes Moi, oreilles, je là. t'entends. Ah, toi, tu m'entends pas. Bah, attends, Ah, force. t'es Bon, un on est fou là, de bien crier comme tranquille, ça. lui, tranquillement, mon frère. On est là. Hein.
Oh, oh, comment ça? Vous avez gagné? Comment ça, une soirée de merde? C'est quoi? Zéro, hein. Un C'est cadeau, on une n'entend pas dinguerie la Marwan. chatte qu'on a. Mais pourquoi Xor il t'entend et Si, si, lui on il l'entend, on entend pas? l'entend, vas-y, Bah vas-y. non, ah Mousse, lave tes oreilles, on dirait. Ah. Si, si, on vient Non, non, d'entendre. c'est bon, c'est bon. Je Continue, sais continue, pas, on t'entend. je sais pas vous les gars ce que vous avez pensé du match, mais c'est Hmm. tellement forcé, c'est tellement en mode l'autre carrément. Genre vous voyez le même là du mec dans son cercueil là pour le faire marquer. Bah, aujourd'hui, le style de jeu du Real, c'est C'est ça, ça. c'est absolument faire marquer Mbappé. Genre c'est aujourd'hui on est limité à ça. Moi je vois Stuttgart, mais c'est une leçon de foot aujourd'hui qu'on se prend. 3-1, mais jamais de la vie ce match il doit finir sur ce score. Aujourd'hui, on doit prendre 2-0. Aujourd'hui, pour moi, à un moment donné dans le match, je pensais déjà à comment on allait faire pour jouer les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Parce que pour moi, on finit pas dans le top 8, hein. Mais avec ce style de jeu, jamais de la vie, on finit dans le top 8. Mais bon, Mais Mais Marwan, sans te couper, excuse-moi. Mais au final, l'année dernière, on peut dire que le Real a bien joué. Est-ce qu'on n'est pas dans la même trame que la saison dernière au final? Après, là, c'est vrai tu sens qu'il y a plus un déséquilibre dans l'animation offensive. Et c'est vrai que tu sens clairement que, voilà, au final, il faut faire marquer Mbappé, comme tu dis, ou Mbappé veut prendre le pouvoir, ou Vigny crispé, bref. Mais au final, ça ressemble un peu à ce qui se passe à ce qui s'est passé l'année dernière, non? c'est pas pareil. L'année dernière, tu avais une équipe, tu avais une âme. Genre, tu vois, il y avait quand même une structure, entre guillemets. Aujourd'hui, il y a rien. C'est le néant. Wesh, même Modric, il te fait des talonnades côté corner. Wesh, mais c'est quoi ça? On est où? Il y a personne. Heureusement, bien sûr, je sais pas moi, ce qui touche avant d'entrer sur le terrain, Ancelotti, pour avoir cette chatte énorme. Mais, mais tu le sais, gros. Tu sais que dès que on va jouer un vrai adversaire, ils vont exploiter toutes nos failles. Aujourd'hui, c'est Stuttgart. Ce week-end, c'était la Un Sociedad. Sociedad, ouais. Franchement, là, une équipe qui plante, mais on est foutu, littéralement. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais après, bon, c'est là, on en parlait un peu avant que tu interviennes, peut-être au milieu de terrain, le retour de Kamavinga. Toi, tu penses dans, qu'est-ce qu'Ancelotti peut faire justement pour trouver cet équilibre-là, on va dire? Parce que bon, c'est vrai qu'il y a des gens sur le chat qui disent que oui, il n'y avait pas forcément de structure, mais c'est vrai que au fur et à mesure, parce qu'il avait testé pas mal de systèmes, et quand il y a eu ce 4-4 dans Losange, ça a quand même bien fonctionné. Oui, l'idée, c'était pas un jeu flamboyant, c'était pas City, c'était pas voilà, Barça Prime, mais il y avait quand même une structure. Et là, c'est vrai qu'au final, au milieu de terrain, bah, le départ de Tony Kroos, déjà, t'as rien. Au milieu de terrain, déjà, t'as rien. T'as Valverde qui court partout, et là, quand il est fatigué, Tchouaméni ne prend pas forcément le relais. Et en attaque, c'est le désordre, comme tu dis. Mais toi, tu vois quoi comme solution? Moi, la solution, ce serait de travailler, tout simplement. Genre, je vais bosser. Je ne sais pas ce qu'ils font. Ils font quoi la semaine? Genre, c'est quoi? Est-ce que vous voyez quelque chose? Est-ce que vous voyez du jeu, des actions, des appels, du taf, tout simplement du taf? Moi, je regarde les autres équipes aujourd'hui en Europe, mais c'est le jour et la nuit. J'ai l'impression ils font des tirs, ils font les bails en mode appui remise, ça tire devant Courtois. J'ai l'impression que ça fait que ça. Mais quand ça arrive sur le terrain, ça fait caca dessus. Déjà, travaille, de un. De 2, parle à tes bougs. C'est bon, à un moment donné, jouons collectif. Si tu es mieux placé que l'autre, essaie de tenter, essaie de tirer. Wesh, les tirs forcés, mais c'est quoi ça? On dirait ils ont oublié de jouer au foot. C'est une dinguerie. Ouais, ouais, moi, je pense que vraiment la grosse différence, on le sait, hein, le foot, c'est le terrain. Je pense que même si c'était pas un jeu flamboyant, mais tu as quand même une structure, une stabilité au milieu de terrain. Et là, tu ne l'as pas. C'est catastrophique, plus l'attaque. Là, on me pose une question, on me dit, ouais, toi, t'en penses quoi du début de saison ou même du match de Vini? C'est quoi le problème pour toi? Il est claqué, il est nul, il essaie que de forcer. Je sais pas ce qu'il a, je sais pas si c'est le fait que ça soit Mbappé qui soit venu et qui lui prenne un peu plus la lumière, qui passe au Hmm. second plan, je sais pas.
Je sais pas, gros. Mais à un moment donné, déjà là, le fait qu'ils aient arrêté les interviews aux Brésiliens, je sais pas, gros, ces mecs-là, à quoi ils pensent. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est au bal des faux culs, où devant les caméras, tout ça, ça parle bien et tout, mais sur le terrain, tu vois qu'il y a quelque chose. Tu vois que, tu vois que c'est forcé. Tu vois que c'est pas, je sais pas comment l'expliquer, gros, mais c'est pas normal. Vraiment, c'est pas normal. Ouf, on en avait parlé. Après, peut-être sur c'était pas présent. Il y avait quand même les maps là, que Kada met. Mbappé, il est globalement à gauche, hein. Il reste quand même à gauche, même ce soir. Et Marwan, c'est très intéressant que tu dis ça parce que tu te rappelles les lives qu'on faisait, vous avez dit. Vous étiez tous sereins. Ouais, tout ça, ils se check, tout ça. Voilà la réalité aujourd'hui. Ils sont tous dans une guerre d'ego et ils font tous genre, oui, ça se met dans les stories, des trucs comme ça, mais au fond, tu sens des choses. Et là, aujourd'hui, c'est vrai que, parce que Rodrigo, on va dire, il était habitué à être dans le mal, en vrai. Donc, il a une sorte de résilience quand même. Il sait qu'il peut faire des trucs à droite, il va un peu partout. Mais Vini, il était pas habitué qu'on vienne un peu prendre son aura, sa zone un peu sur le côté gauche. Donc là, maintenant, c'est à lui de trouver les solutions, mais on sent qu'il est clairement dérangé, voire irrité. Donc c'est ça le truc. Après, pour finaliser, après, je sais pas si tu avais un autre truc à dire par rapport à ça, et puis voilà, quoi. Bah, je sais pas, gros. Moi, j'attends janvier. J'attends janvier. Un milieu de terrain. Pourquoi? Wesh, même un Rabiot aujourd'hui, tu me le donnes, je prends. Même, je sais pas, même Matuidi, je prends. Avec nos vieux milieux de terrain là. Mais en vrai, genre, tu vois, Mais notre Rabiot, coach. Rabiot, tu le prends, tu le mets où là? C'est fou, toi, quoi. Mais gros, je le mets Euh, tous les jours, mais t'es malade ou quoi? Puis Chouameni, vas-y. ça te dégage. Modric, c'est Ah, ouais. bon, frère, lâche les crampons. Ok, il nous sauve. Ok, il sort ce corner. La balle, elle est archi bien placée, Tiré. tout ça. Ah. Mais à un moment donné, il est plus focus. Il est plus dedans, gros. non, C'est non, bon, non, lâche, gros, Modric, il peut lâche. plus. Malheureusement, Modric, il peut plus. Je pense que Modric, je pense qu'il a mal vécu le fait que parce que l'année dernière, on pensait tous que c'était Tony Kroos qui allait un peu être en retrait, parce que Modric, on voyait ses rentrées en Ligue des Champions, même ses matchs. Mais au final, c'est le fait que Tony Kroos, peut-être, il a eu ce succès-là, on va dire, cette grosse saison. Lui, il s'est dit, OK, moi, il faut que je reste pour montrer que moi aussi, je peux faire ça. Alors qu'en tout cas, au Real, il n'arrive plus. En tout cas, on sent qu'il est moins impactant. On l'a vu en plus ce week-end aussi. Donc, c'est vrai que déjà, tu as Modric en moins. Tchouaméni, il a besoin d'être assisté. C'est-à-dire que tout seul n'apporte pas grand-chose. Donc, voilà, c'est vrai que ça Frère, tu devient vois, un peu compliqué. tu vois, là, il y a le commentaire de Fraski, l'ingratitude et la mémoire courte. C'est pas ça, gros. C'est tes mains grosses, le niveau, la pression qui s'est mis l'année dernière pour être au niveau. Théma, comment il était impliqué dans les matchs. Regarde juste la passe qu'il fait au Bayern, la célébration qu'il fait juste après. Genre, tu vois, quand tu es au Real, tu as besoin d'être au top. Tu peux pas accepter la médiocrité. Et malheureusement, aujourd'hui, le style de jeu de Modric, c'est très médiocre. Très, très médiocre. Non. Et même d'autres mecs aussi, dont Vinicius. Donc, à un Bah moment oui. donné, un peu de remise en question. Wesh, tu portes le maillot du Real, tu portes pas le maillot du Barça, wesh. Ah non, c'est vrai, Modric, bah, bonsoir Ah, faut Stradri. pas faire Modric, ça, il est cuit, il est cuit, il est mort, il est mort. C'est comment, en plus, on veut t'attaquer un peu là. T'en penses quoi t'as pensé quoi du match de Rodrigo? Hmm. Rodrigo, gros, c'est le boss. Aujourd'hui, c'est le boss. Aujourd'hui, il a pris ce grosse couille là de Pakistanais. Il a Non, pris ce. chef, S'il chef, vous chef, plaît, chef, s'il vous chef. plaît. Désolé, j'ai dérapé, Mais les gars, pourquoi? Attends, mais désolé. toi, tu nous as dit qu'il n'était pas à sa place il y a une semaine. Et là, oui, Non, c'est non, le boss. j'ai Ah, dit, essaye d'avoir une ligne directrice. non, non, Vas-y. Vas-y, Antoine. Ah, regardez les lives, les gars. Regardez les lives, les comment gars. ça? J'ai Regarde, ah, dit, je les ai répété 3 fois, arrête, tes conneries là. Vas-y. arrête de jouer le mec qui reste sur le côté droit. Essaye Ok. de faire quelque chose. Essaye de proposer. Aujourd'hui, côté droit, wesh, vous avez vu les différences qu'il a fait? Je l'ai jamais vu de ma vie faire des différences côté droit comme ça. Wesh, le mec, enfin, je sais même plus c'était qui le défenseur de Stuttgart. Miskin, il m'a fait de la peine, wesh. Mittelstadt. Ouais. Non, mais franchement, il a fait un boom. Après, le truc, c'est que, ok, en plus de ça, il est sur le but de Mbappé, mais 70e, c'est bon, il a arraché l'affaire. C'est pour ça que tu as besoin d'un Brahim, tu as besoin d'autres mecs. Mais franchement, aujourd'hui, c'est le seul qui a pris ses couilles, entre guillemets, et qui a fait son match. Aujourd'hui, pour moi, c'est limite l'homme du match, mais bon. Oui, oui, offensivement, après, bon.
dans l'ensemble, nous, on a choisi Courtois, mais oui, c'est ça. Ouais, Courtois, bien sûr, Courtois. En fait, c'est le seul joueur, parce qu'en fait, au final, euh, lui, il a compris que lui, il a sa zone, elle est à droite. Lui, par moment, il va venir dézoner, mais lui, il a plus à gagner parce qu'il est dans une zone où il n'y a pas de guerre. Là, C'est de ça. l'autre côté, Chamaï, oui, Vini, Mbappé, tout ça, lui, il est là. Il a compris, il est à droite. Il peut prendre la vitesse, inter-exter. Il peut faire des passes. Par moment, il peut tirer dans un certain angle. Il peut même tirer pied gauche par moment. Et voilà. Et moi, je trouve que ouais, c'est assez dur parce que même sur ce match-là, c'est lui qui sort en premier. Parce que lui, il fait les efforts, il fait le pressing. Ah, Moi, il était fatigué, Goucho. À la fin, il j'ai, donnait plus rien. mais peut-être, mais en tout cas, pourquoi il est fatigué? Parce que moi, en plus, justement, il y a une action en première mi-temps, il a à droite, il a traversé tout le terrain pour arriver sur la zone gauche du terrain et je crois soit récupérer un ballon ou soit faire une faute, en vrai. Donc, le mec qui fait le pressing, il couvre un peu sur le côté droit parce que tu as Carvaral ou Vasquez et en même temps, il a la lucidité quand même d'être bon quand même sur quoi? 80 minutes, 70 minutes. Donc, moi, je trouve que ouais, c'est bien qu'il montre quand même de la personnalité. C'est ça qu'on attendait de lui. Je pense là, il a compris que oui, on le met en dessous et il doit montrer sa vraie dimension. Même si de toute façon, dans le schéma tactique, ça a toujours sacrifié. Mais il montre quand même aujourd'hui que bah, dans les deux offensives du Real, il est dans le top 2. C'est-à-dire que Vini, il n'est pas dedans. C'est-à-dire que peut-être statistiquement, c'est Mbappé, mais dans le jeu, c'est Rodrigo qui mène la danse dans la consistance, dans la capacité à créer le danger, à répéter les efforts, à des bonnes actions. C'est ça. Moi, j'ai un truc à souligner. Askib, les commentateurs de Canal, surtout le mec qui était bord terrain, il disait qu'Ancelotti faisait que crier sur Vini parce qu'il ne faisait pas les efforts défensifs. Gros, quand tu as deux mecs qui courent pas, déjà Mbappé, je ne sais pas pourquoi il ne fait pas les efforts, pourquoi il ne revient pas soutenir le bloc. Mais si tu rajoutes à ça, en plus de ça, Vini, ah, c'est pas possible. À un moment donné, c'est. Wesh, l'année dernière, tu avais Kroos côté couloir gauche. Kroos qui pouvait venir aider. Wesh, le mec, les boucs de Stuttgart, ils pouvaient venir à 2 contre 1 face à Mendy. Ils faisaient leur vie. Et tu rajoutes à ça le déséquilibre au milieu de terrain, puisqu'il y a techniquement plus de milieu gauche de ce côté-là. Si Bellingham il court partout en plus lui aussi, bah, à un moment donné, faut faire des choix. Ancelotti, je sais pas, est-ce qu'il leur explique? Est-ce qu'ils font des analyses vidéo ensemble ou c'est plus possible? Ouais, ça lui de trouver l'équilibre et je pense que je pense en plus, avant de trouver un équilibre tactique, il doit trouver un équilibre comment je peux dire ça, mental ou je sais pas comment dire, d'esprit d'équipe. En fait, avant de parler de tactique, oui, de zone, parce que Vini, il est mal à l'aise, il le montre en plus de manière assez désordonnée, beaucoup d'agressivité, beaucoup de perte de ballon. Il n'est pas vraiment propre dans son football. Et voilà, et c'est vrai que comme tu dis, peut-être il veut moins faire les efforts maintenant parce qu'au final, il dit qu'il fait des efforts pour Mbappé. Donc, tu vois, donc C'est ça, c'est ça. il y a quand même Il y a quelque quelque chose. chose. Il y a quelque chose quand même. Et bon, ça sera encore Ancelotti, on dit souvent que c'est l'un des meilleurs managers dans sa gestion d'équipe, d'effectifs. Donc, on va voir comment il peut trouver une solution. Mais là, les gars, même si je veux pas défendre ce bâtard, mais je pose une question. Vas-y, Depuis le pose. début de saison, il n'y a que Oui. des blessés. Il a jamais le même 11. Est-ce que ça n'excuse pas un peu Ancelotti? Donnez-moi votre avis, s'il vous plaît. Ouais, quand même. Moi, je pense que oui, c'est sûr que il n'a pas pu avoir totalement son équipe cheap. Après, il a beaucoup de joueurs aussi. Il a beaucoup de joueurs. Mais il y a déjà, il faut être dur sur Ancelotti parce que oui, il n'y a pas une réelle animation. Mais comme je te posais la question, c'est d'abord aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Par exemple, sur la compo actuelle là, qu'il a proposé. Bon, hormis peut-être l'aspect Militao, je ne sais pas s'il avait une gêne ou quoi. Mais en vrai, il ne peut pas faire plus. Il va faire quoi? Bah, il a jamais le même milieu, il a jamais. Bah, Bellingham, c'est quand même quelqu'un dans l'équipe. Il revient aujourd'hui dans le 11. Enfin, Brahim, qui était ton super sub, bah, aujourd'hui tu l'as plus. Tu vois, t'as la défense qui est ultra, ultra fragile. T'en as un qui se pète, bah, c'est bon, tout ton système. T'es mal, Lucas Vasquez.
Et avec son match de CRS qu'il nous a fait en première mi-temps. Mais l'année dernière, c'était la même chose. Je sais pas s'il y a quoi de différent, Marwan. Ouais, mais ce que je te dis, c'est que aujourd'hui, depuis le début de saison, il peut pas, j'ai l'impression, genre juste pour le défendre, même si je veux pas le défendre, mais il peut pas mettre le même 11 pour essayer de construire quelque chose. À chaque fois, il doit s'adapter. À chaque fois, il doit changer un élément ou deux qui te déséquilibre limite totalement l'effectif. Ça, c'est les blessures dans le football, ça. Il sait gérer, qu'est-ce qu'il y a? Il aura de la continuité quand il y aura moins de blessures, c'est tout. Je vois pas tu t'attends à quoi? Quand il y aura moins de blessés, il y aura plus de continuité, c'est mathématique là. C'est Mais le problème avec Ancelotti, c'est je que vois pas. là, on le Ouais. critique. Ce fumier, il va nous sortir une dinguerie peut-être à la fin de saison et il peut te faire gagner avec des champions. Chose que je ne souhaite pas, bien sûr. Mais imagine, genre, tu vois, c'est toujours le cas avec lui. Tu es là, tu as beau dire, il n'y a pas d'animation, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien. Au final, il gagne ce mec. Donc, C'est un début de saison, hein. Début de saison, je sais faut même pas intégrer quoi dire, les Mbappé. refs. Ah, tu en as assez dit, je crois, hein. Tu as assez dit déjà. Rodrigo, hein, on va devoir couper ça au montage Parce là. que j'essaie de me contredire moi-même, c'est ça le problème. Elle va quoi dire, hein. Aïe, aïe, aïe. Oh, le problème de cette équipe, c'est Ancelotti, il est toujours dans son ancien football, zéro tactique. Ah mais après ça, Bonsoir, zéro ta Fant. zéro tactique, ça mène quand même à une Liga, une Ligue des Champions la saison dernière, hein, c'est quand même pas C'est mal. ça, il a quasiment tout gagné. Plus la Super Coupe. Ouais. Ouais, zéro Si tactique. vous saviez le seum que j'ai, les gars, quand je vois le Barça, aïe, aïe, ça fait mal. Vraiment, ça Ah, fait mal. après là, est-ce qu'on parle du Barça? Non. Ah, tu bien Non, on mélanger. parle pas Ah! du Barça. Mais tu peux pas, gros. Quand tu es supporter madrilène, tu vis à travers aussi les résultats du Barça, que tu le veuilles ou non, gros. Tu le veuilles ou non. Et si l'autre va bien et toi, tu vas pas bien, et c'est dur. Je vous jure, les gars, c'est dur. Non, t'es un ouf, on dirait que tu au bord du gouffre, tout ça, c'est le début de saison là, hein, on est le 18 septembre. On dirait le Real là, ils sont éliminés de la Ligue des Champions, tu vois? Mais gros, parce que je vois les Tranquillement. choses, je vois les Ah, manquements, je vois qu'il n'y a rien, il y a des boulevards ouverts au milieu de terrain, des lignes, des, gros, tu sais que tu vas te faire démarrer, qu'ils vont te démarrer dès que tu vas rencontrer le premier adversaire. ouais, Là, il a raison Liverpool, là, il a moi, raison je suis MD, pas bien. c'est pour ça que tu pas mis ta caméra, tu pleures ou quoi, hein? Neuf MD. Aïe, aïe, aïe. Oh, les Fallait émotions, les gars, les émotions. ah allez casse-toi, c'est pour pleurer, pas pleurer. Hein, pleure en micro, chef, c'est quoi ça? Vas-y, donne-nous un dernier mot de la fin là, au lieu de traiter des Euh, hein. Vas-y, Un dernier vas-y, mot. dernier mot, parlons d'Hendrick, tu as pensé quoi de l'entrée là? Ah oui, voilà. Allez, vu qu'on est sur l'aspect offensif, J'avais Hendrick. oublié. C'est comment? Parce que là, il y a une image qui circule, bon, sur le contre, bah, il y a Vini et Mbappé, hein, qui sont ouverts et il se débrouille, il est pas tout seul. Il a dit quoi lui? «Je savais que j'avais Kylian et Vini, mais à ce moment-là, la meilleure option était de tirer». C'est quoi ça? La marque de quelqu'un qui a une menta, qui peut devenir un grand joueur hein, plus tard. Lui, lui, techniquement, j'ai des gros doutes. Ouais. Mais quel chien. Parce que tenter ce qu'il a tenté quand même, lui aussi, franchement, c'est des grosses, hein. Parce que tu as Vini, Oui. Mbappé, à la Mmh. pression, ils sont là. On sait que médiatiquement et niveau stats, c'est pas ouf. Et au final, le mec, il prend le ballon, il s'en bat les couilles. Il se dit, vas-y, viens, je tire. Et il la Big F met. Big Et frappe du il la gauche. met. Et je sais pas, peut-être c'est cette insouciance qu'il a, ce jeune âge, mais il assume. Tu vois, il rentre, OK, tu me donnes 5 minutes, je vais essayer de faire quelque chose. Et à chaque fois, il essaie de faire quelque chose avec le peu de temps qu'il lui donne. Donc, Mmh. moi, je suis Mbappé, je dors mal ce soir, hein. Ah, il a mis son but quand même, il a mis son but. Ah, Mais moi, moi, ouais, mais je suis quand même d'accord avec toi parce que quand c'était certains jeunes, je vais pas citer un certain Hugo, ouais, mais il y a Messi, il y a Neymar, il y a Mbappé, nanana, il faut le comprendre. Alors que lui, il vient du Brésil. Voilà, et vraiment, en plus, tu sens, tu vois, il y a Vini, peut éventuel ballon d'or, tu as du Mbappé, déjà, c'est pas n'importe quoi. Et comme tu dis, c'est vrai, à chaque fois qu'il rentre, il essaie de faire quelque chose et il fait les choses. Et moi, en plus, moi, j'aime bien parce que, voilà, moi, tu me connais, je suis un peu un mec à l'ancienne. Voilà, ce genre de frappe instinctive, c'est ça aussi qu'on veut voir pour un attaquant. Et ça, c'est vrai que c'est rare de voir aujourd'hui qu'un attaquant, un jeune attaquant, comme tu dis, il vient du Brésil, allez, hein, Mbappé, Vini, je m'en fous. Il y a une ouverture, il frappe, il surprend le gardien.
Et ça, en fait, le truc. Donc, ouais, moi franchement, je suis d'accord avec toi. Après, c'est vrai que c'est pas Alexandre Pato ou un truc comme ça au même âge, entre guillemets. Mais tu vois qu'il a de la personnalité, il a de l'envie et il a pas froid aux yeux. Il se dit pas qu'il ouais, il est au Real de Madrid. Et ça, c'est hyper intéressant, en Et vrai. tu vois ça, Gocho, le comportement qu'il a eu, bah, j'aimerais que Vini et Rodrigo fassent la même chose. Qu'ils arrêtent avec leurs trucs, leur gentillesse, leur fausse amitié sur le terrain. Et gros, faut tuer l'adversaire si tu peux le tuer. T'es pas là à vouloir absolument faire marquer quelqu'un, absolument donner la passe à Mbappé pour qu'il tire. Eh, bats les couilles de lui. S'il veut marquer, qu'il marque. Si t'es mieux placé que lui, bah tente. C'est bon, faut arrêter l'assistanam à un moment. Et ce mec-là, bah, il a totalement raison. Et gros, dans le jeu, bah, aujourd'hui, Mbappé, il a quoi? Il a un but dans le jeu et que des pénaux, à part le but contre l'Atalanta, bah, lui, il a déjà 2 buts dans le jeu, qui se crée lui-même. C'est Chose vrai. que Mbappé aujourd'hui n'a pas encore fait. Pour l'instant, on lui donne, tiens, tiens frère, tiens, vas-y, tiens, penalty, tiens, devant les cages vides, tiens, marque. Non, Frère, mais laissez-le marquer. Il va marquer comment? Laissez-le marquer. mais non, gros. 5-10 minutes, bam, tiens, c'est bon. Non, Moi, je non, veux le non, en revoir, vrai. ce mec. Moi, je veux le revoir Si beaucoup plus. après, attends, on se voit où s'il rate, tout le monde l'allume. Après, Qui a non, dit ça? c'est une bonne, c'est une piste, mais s'il rate, c'est Moi, que c'est c'est un jeune faux. qui a tenté en vrai, parce que le Bah Real, là, il oui, menait. Il bah menait, donc oui. parfois, faut faire preuve de personnalité. Tu, Là, il a co- fait tu connais preuve le, et il a marqué. Après, s'il rate, peut-être Vini et Mbappé, ils vont gueuler. De toute façon, même là, je pense qu'ils l'ont mal pris. Mais dans tous les cas, lui, Hendrick, il a fait ce qu'il avait à faire, hein. C'est un Bah neuf. oui, c'est ça, Un neuf, aujourd'hui. tu un neuf, hein. Des fois, on critique, oui, Marcus Thuram, il va en équipe de France, il fait le con, il fait des passes. Bah, lui, il tire, c'est devant le but, faut tirer. C'est le rôle, hein, Voilà, c'est le c'est ça. métier, c'est la fiche de poste, c'est tout. C'est Tu ça. regardes, c'est comme Kenny West. À un moment donné, il gagne un prix. Il dit ouais, qu'est-ce qu'on aurait pensé si jamais Ouais. j'avais pas gagné. Bah, on saura jamais. Bah, Mmh. c'est le C'est mec qui te pareil. dit bah, Ah tu ouais. sauras jamais, gros. C'est comme ça. Non, C'est il bah met ouais. le but, c'est bon, c'est fini. Il n'y a pas de tergiversation ni rien. C'est potentiellement un crack. Après, j'aimerais le voir plus. J'aimerais le voir plus. Ah bien, Kanye West. Un Cardel a kiffé la ref, ah bah c'est bien. Il Ouais, a, les il- refs. Ouais. Ouais, merci Marwan. Non, 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 je voulais lire un commentaire. Marwan, c'est toi qui as le mot de la fin. C'est la pire Bah, ref. Non, doucement. Vas-y, donne-nous un mot de la fin là, vas-y, c'est bon. C'est bon, on s'arrête sur Kanye West, je crois que c'est, hein. Tu pourras pas me faire mieux ou faire pire de toute façon. C'est bon, hein. on joue c'est quoi, c'est quand le prochain match de Ligue des Champions pour le Real? Ah, Là, le ça. calendrier, je vais te dire ça, hein. Ça joue quoi là? Ouf, Stuttgart. l'Atlético le 29 septembre et Lille. Voilà, ça va. Lille, Je ouais. pensais qu'on jouait un vrai adversaire. Au final, t'es mort. C'est Brest, apparemment, il a dit le RC. Non, Ah, c'est Lille à Lille. l'extérieur. Ouais, Lille Lille à début octobre. l'extérieur. Lille. Ah, Non, Bah, bon match, hein. bon non, match, c'est bon Ouais, bon. match. en espérant que, hein, le Barça jouera mal pour toi et que, hein, toi, tu pleureras un peu moins, parce que là, on a senti un peu de, hein, une voix qui Ah, vibre, tout ça, quoi. doucement, Ah, champion. c'est réel, les gars, c'est réel, je souffre. Je souffre. Le 3 octobre, le 27 octobre, Classico aussi. Aïe, aïe, aïe. Qui a déplacé Lille? Demande à Sradri et Eden. C'est lui le Lillois. Moins de force de vent de veste, Marwan, s'il te plaît. Eh, gros, le foot c'est comme ça, hein. Le foot, Bah Ah ouais? oui. ça évolue, gros. Aujourd'hui, tu as un avis. Rodrigo, qui aurait pensé qu'il aurait pu porter ses couilles? Personne. C'est comme ça. Il a écouté le live. Il s'est dit, faut Ah, pas c'est que je ça. déçoive Marwan. Et C'est ça. aujourd'hui, il nous a pondu une masterclass. Et c'est à ça aussi que sert cette émission, ce live. C'est pour que les joueurs puissent se remettre en question et nous sortir des prestations comme celle de ce soir. Sur ce, Ah, aïe, bonne aïe, aïe. soirée à vous, bon courage pour Merci, Ah, boss Marwan. regarde la fuck. suite du live. Et Tchouaméni, je sais que tu nous écoutes, tu pues la merde, Oui. mais on peut pas Non, faire Non, ce qu'on non, veut non, avec non, toi. non, oh, non, fuck non. you, allez, allez, fuck you, bonne soirée. Mauvaise soirée, les gars. Ah, Samuel. Voilà. Merci, allez, ciao. Allez, Ah, n'importe quoi. Ah, voilà, le bien beau joué à Marwan, il Marwan, hein. était là. Bien joué, bien joué. Ah, mon Dieu. Après, ça se demande pourquoi ça insulte sur TikTok. Non, tranquille. Et la vie de ma mère, Non, c'est la première fois que j'arrive à vous attraper en live. Sur TikTok, on fait pas souvent des lives, c'est pour ça. C'est de temps en non. temps des refs, c'est pour ça. Il a pas tort. Bon, match du Real, il reste rien. Je crois que c'est bon, on a fait le tour. Non, on a tout dit, Alors on a c'est un tout dit. élément pour, hein, pour terminer, Non. voilà, hein.
Plus ça va le perdu, il a pas fait un mauvais match. Ouf, Ah, c'est pas pas fa son pire match, mais il bon, n'a pas fait un bon match non plus, hein. dans une trame Tchouaméni, c'est un bon match, ouais. Une trame Le Tchouaméni. Real devait remplacer un maestro par un maestro, pas par un chien du milieu. Actuellement, même Ruiz peut s'imposer au Real. Ah ouais, ça dit ça. Ah, faut m'en peu, je crois, il est dans les trucs, hein. Il est Quoi, il est dans les dans, papiers? Ah ouais? ouais, il était dans les papiers, je crois, hein, en vrai. Avec un chien là. Ah ouais, passons. Bon, Euh, on passe sur le Milan alors. ouais, Milan. Non, Milan qui s'est imposé, quoi, 3-0 à domicile, c'est ça? Non. Bravo À à San Adriano, Siro. dis-nous le score. Non, Non, Milan, ils ont, hein, malgré l'ouverture du score, hein, au hop, final, ils ont perdu 3-1. très tôt dans le match, Milan qui Mm. s'est fait, ouais, étouffer, hein, par Liverpool. À ce Bon, soir, tu vois cette image-là, franchement, c'est une dinguerie. ça va être non, mais c'est vrai. Euh, Bon, le Milan qui n'a pas existé en vrai, face à Liverpool. Est-ce qu'il y a eu vraiment un moment où ils pouvaient renverser le match? Bah, au début, bah, en vrai, je pense qu'ils ont surpris un peu Liverpool En sur un peu l'intensité, la verticalité. C'est comme ça que le Milan arrive à ouvrir le score par un beau but de Pulisic. Bah, après, quand Liverpool, ils ont commencé à augmenter leur intensité, leur niveau de jeu, tu sentais que le Milan ils étaient asphyxiés. Tu vois. Et en plus, ils prennent 2 buts sur coup de pied arrêté par Konaté et Van Dijk. Donc, fébrilité sur l'exercice. Et après, je crois le troisième but, c'est Szoboszlai, hein. Ouais. Gakpo, il a fait un bon match sur le côté gauche. Il a suppléé Diaz, je crois, peut-être pour la première fois cette saison. Il a fait, il a fait un bon match. Je l'ai trouvé percutant, juste, et ça s'est concrétisé sur la passe D sur Szoboszlai. Stradri, je vous disais bien que Liverpool, c'est un énorme diesel qui a du mal à commencer les matchs. Je sais pas, en tout cas, tu n'as pas parlé avec moi. Mais ouais, Pavlovic, c'est une cata. Ouais, c'est rare, hein, c'est pas fameux. Franchement, mettre une défense Pavlovic, Tomori, je sais pas avec oh, lui, il a tué quel, le match, lui. Je crois que sur les quel, 3 buts, ouais. il est dans le coup, tu vois? Je le Ouais, voyais comme ça, essayer de se débrouiller, mais c'est quel échec! Je vois pas il a apporté quoi, je vois pas si tu peux le remettre titulaire. Franchement, en tout cas, il est passé à côté de son match et force à lui, hein. Force à lui, pour l'après. Ils ont quoi? Ils ont une autre solution? Et qu'il y a Tomori et ils ont quelqu'un d'autre à mettre derrière? Non, même Tomori, là, j'ai même Tomori aussi. Franchement, même sur le but, je crois qu'il se fait dunker par Van Dijk, hein. Ah, c'est En vrai, vrai, non, ils n'ont pas forcément de défense. Et c'est vrai que moi, on en discutait. Bon, Adriano n'était pas forcément d'accord. Mais c'est vrai que c'est autant, soit tu prends des joueurs à fort potentiel, un peu comme la Juventus ou des joueurs qui connaissent bien le championnat, soit tu prends des joueurs confirmés. Donc prendre des joueurs un peu low cost, mid, mais plus, c'est pas du niveau du Milan AC. Là, franchement, quand tu regardes par exemple la charnière centrale, voire peut-être même le milieu, t'as pas de réelle ambition, en vrai, pour être honnête. Je- c'est pas niveau Milan AC, c'est pas niveau Ligue des Champions. comment tu peux passer de Nesta Maldini à ça? Après, il y a des réalités dans le football, malheureusement. Des réalités de loin Euh, et un moins gros club qu'à une certaine époque. après, il y a Thio, il dit, Bonitolo dit Thio, il est blessé, mais même Thio, c'est pas une référence. Après, il y a Aton. Bon, comme je l'ai dit, si vous êtes agent de joueur, sortez votre carte, c'est plus intéressant. Tu dis, Plavut, il a 23 ans. Maintenant, c'est quoi l'utilité de l'intervention? Il a 23 ans. Je savais pas, il avait 23 ans. Et après, il a 23 ans et c'est un joueur, il a été recruté. Il est là, Ligue des Champions. Il doit être au niveau. Donc, je comprends pas. On me dit, il a 23 ans. Merci. J'ai pas demandé sa carte d'identité. Au bout d'un C'est moment, vrai. moi, je comprends pas, en vrai. Yoro, il a quel âge? Yoro, quand il va revenir, ça va parler pareil, hein. En vrai, il y a pas de choses, âge et cetera. On te met Oui, compétition en Ligue des Champions, Non, mais faut Pavlovic, c'est pas un joueur à fort potentiel. C'est quoi ça, en vrai? Parce qu'il a 23 ans, c'est un joueur à fort potentiel. C'est quoi le rapport? franchement, Même déjà 23 ans, déjà, ça commence à être compliqué, en vrai. Par exemple, quand je vois le recrutement de la Juventus, tu as du Nicolo Gonzalez, quoi, il s'appelle Nicolo Gonzalez, c'est ça?
tu as des Copainers, bon, tu mets en avant Yildiz. Ouais, tu vois, il y a quelque chose. Mais aujourd'hui, Pavlovic, juste il a 23 ans, c'est-à-dire que c'est un joueur à fort potentiel. Bah non. Aujourd'hui, en tout cas, après, peut-être il est en train de s'adapter au Milan, pourquoi pas. Mais sur ce que j'ai vu, et même on peut prendre même la globalité du début de saison, il fait pas un truc exceptionnel, hein. Bon, après, comme Aaron l'a dit, le football change. Donc peut-être dans 6 mois, dans 3 mois, genre, veut dire. Bah, explique-moi, toi, tu le connais. En vrai, toi, tu le connais. Dis-moi, explique-moi. Parce que visiblement, tu as envie de le défendre. Explique-moi, Pavlovic, c'est quoi? C'est quoi ses références? Comme nous, on ne suit pas le foot, vas-y. Moi, je connais pas. Vas-y, dis-moi, c'est quoi Pavlovic, c'est quoi ses références, c'est quoi? Dis-moi. Bon, à part cela, tac, tac, on parle de Maignan un peu? Ouais, Maignan. Maignan, c'est quoi? Il a un problème avec les blessures, du coup? oui, clairement, il y a clairement un problème, hein. Malheureusement pour lui, on a senti la détresse. Oui, il est sorti, ouais. Ouais. Tu sens la détresse, et oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes. Je crois que j'ai vu une stat, 9 blessures depuis 2021. Pour un gardien, c'est énorme. Tu vois. C'est totalement. C'est trop. Surtout que lui, on compte vraiment sur le au Milan. C'est un gardien. Le deuxième gardien, je crois, il avait débuté. Voilà, quoi. Donc, ouais, c'est pas normal. Je sais pas c'est quoi exactement. Bon. Après, il se blesse quand même sur un. Parce que déjà, je crois, il a été blessé un peu avant. Et après, il se blesse quand même sur un choc. Donc, Ah, c'est un choc avec Tomori, ouais, il lui rentre dedans, ouais, donc il y a un choc. Mais avant, il y avait déjà, je crois, si je dis pas de bêtises, il y avait déjà eu une sorte d'alerte. Après, le choc, et puis voilà. Maignan. Force à lui, hein. En plus, l'année dernière aussi, c'était en début de saison comme ça, espérons que ça va l'épargner, hein. Maignan, je crois, c'est le gardien qui se blesse le plus. Ouais, souvent Bah, des petites je blessures crois, comme ça. hein. Alors, il y a Babout, sur le premier choc dans le stade, les gens Non, savaient que c'était fini, bah trop oui. bizarre. Oui, bah oui, parce que X4, il y a eu 2 chocs, si je dis pas de bêtises. C'est vrai que j'étais sur beaucoup d'écrans, mais ma mémoire est juste. Il a pris déjà un choc. Il a pris un choc. C'est-à-dire qu'il a fait déjà avec Tomori, parce que je sais qu'il y a eu un choc au début. On l'a un peu checké, tout ça, il a rejoué. Et après, il y a un deuxième choc. Et là, ça l'a tué. Peut-être des deux étaient avec Tomori. Après, il y a MD dit ça va le vendre. Mais c'est vrai que oui, quand tu as un gardien comme ça, normalement, le poste de gardien, c'est le poste le plus stable pour une équipe, pour un coach. Donc c'est vrai que s'il se blesse énormément pour la continuité, ça peut lui poser des problèmes. Non, non, c'est pas l'ONU. Vous êtes dur, hein. Arabie Saoudite, 60 millions, ça dégage. Non. Il y a des pages milanaises, hein, qui disent ouais, voilà, exactement. En gros, ils demandent 7 millions par an, mais ils se blessent beaucoup, donc Il a dit quoi, Frasri? Il a faut dit doser. Gauthier, il se fait embrouiller par sa baby. Non, même pas, c'est pas par rapport à ça. Et Aton, ouais, désolé, mais c'est que si Pavlovic, on le connaît, et Stradri, il a raison. Il a dit c'est la première fois qu'il est titulaire dans un club du top 5 européen. Là, ça veut rien dire. Il faut parler en termes de minutes de jeu. En tout cas, il n'a pas été bon. Il n'a pas été bon. C'est la réalité. Non, parce qu'en fait, moi, on me dit il a 23 ans. Je vois pas la justification, en vrai. Tu as 23 ans, c'est pas parce que tu as 23 ans que tu es un joueur à fort potentiel. Pour moi, ce sont du bricolage. Après, bon, peut-être, il va se révéler, il va se mettre à l'aise. En tout cas, sur ce que je vois en début de saison et même là en Ligue des Champions ce soir, c'est pas c'est exceptionnel, hein. Tac, non, lâchez la sacoche. Moi, passons, hein, passons, Mm. passons. Euh, À part la défense, on a parlé un peu de la défense. Il y a quoi? Il y a le milieu de terrain, quelque chose? les gens Non. voulaient parler de Léao. Ah pardon, je pense de passer direct sur lui, hein. Sourire, c'est bien, mais jouer, c'est bien aussi, non? C'est ça qu'on peut retenir pour lui? Parce qu'il joue avec le sourire, mais à part ça, on a retenu un truc de son match, quoi. Il a passé quelques dribbles. Oui, bah Non, oui, il manque il a eu balle, quelques occasions, quelques percées. Mais c'est vrai que c'est trop léger. c'est voilà, en fait. C'est-à-dire que là, tu dis, ouais, il a essayé, il a tenté, mais c'est parce que quand tu es entouré de Morata et de Pulisic,
le facteur X, c'est Leao. C'est lui qui doit apporter la magie, notamment, par exemple, je sais que l'année dernière, il a mis un enroulé de fou, tu vois, ou les percées contre Naples. Malheureusement, quand tu es Leao, tu prends le numéro 10, on, voilà, on te laisse un peu ton espace pour t'exprimer. Tu es le joueur clé, tu es le joueur star, phare. C'est là où tu dois débloquer les choses. Et là, sur ce match-là, c'est vrai que quand Adriano dit que ouais, Pulisic, c'est peut-être l'un des meilleurs joueurs de Serie A ou l'un des meilleurs joueurs du Milan, oui, ça se vérifie. Au final, c'est lui qui fait les jeux, c'est lui qui met les buts. Plus que Leao, j'ai l'impression, en vrai. Des caisses de fou, tac, tac. Après, hein, il y a tu vois des highlights de son match, tu te dis: «Il a fait un match de fou» parce qu'à un moment, il fait tomber Gomez, après machin, mais au final, est-ce que c'est efficace? Bah, Est-ce mais qu'il a en fait, progressé, tu vois? Enfin, mais en fait, c'est ça le problème. En plus, je suis tombé sur une vidéo. Je crois en plus c'est un genre de foot. Je crois que c'est Autrey. Je crois. J'ai vu une vidéo comme ça, une page sur TikTok, je crois. Football 90 ou bref, 90 minutes, bref. Et il disait que c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mec, c'est un joueur offensif, c'est un joueur phare de son équipe. Il a pas forcément influencé sur l'aspect offensif, mais il suffit qu'il fait un petit pont, qu'il fasse un petit pont. Ouais, il fait un dribble, il fait tomber l'adversaire, on retient ça. Mais, mais au final, par rapport à la dimension qu'il doit avoir pour l'équipe du Milan, il a réussi son match. Tu vois? C'est ça le problème. du Kovabout, attends, il est pour moi. le, le FC Highlight. Le deuxième période, Léao, c'était c'est bon. un joueur superficiel. Le gardien a été très bon, il sort une énorme d'occasion de Léao. Ah, Ouais, quand il fait il tomber, Gomez et cetera, après il met une grosse frappe du gauche, ouais, ça doit être celle-là, mais au global, après ça rentre pas, tu vois? C'est ça qu'on va bah regarder. oui. Aujourd'hui, Léao, il faut que ça Ouais, rentre. celle-là. En vrai, Pulisic, c'est rentré, par exemple. Tu vois? Donc voilà, après, c'est un bon joueur. C'est un joueur qui va régaler par moment. Et en plus, là, il fait ça, il y a quoi? Il y a 3-1. Tu vois, le match, il n'a pas Ouais, là, cuit. ça Après, va. c'est un bon joueur. Ça va être un bon joueur. Mais je pense que quand tu es supporter du Milan, bah, quand tu as Léao, tu as Frustrant. envie que ça rentre. Tu as envie que le mec, il passe ce cap-là, qui peut marquer dans ce genre de truc. En gros, tu comprends, plus le temps il passe, plus tu comprends construire une équipe autour de lui, bah, c'est compliqué. C'est compliqué. Il estime à plein de millions aujourd'hui. Là, il est à sa valeur marchande, elle est à 90 millions. Voilà. Petit à petit, je pense ça ne doit que baisser. Tu vois, peut-être dans fin de saison, la valeur marchande de Barcola, elle sera au-dessus de la sienne, hein, si, ça continue comme ça. Ouais, c'est vrai. On va reculer un peu rapidement au milieu. Il y a Fofana. Il y a des gens qui voulaient parler de Fofana. Ouais. Fofana. Ouais, il a perdu pas mal de ballons, ouais, pas mal de duels perdus aussi et ouais, un match, quoi, raté. En vrai, au milieu de terrain, c'est censé être l'assurance et cetera, le mec qui gère devant la défense. Ça a pas été le cas, ce soir, hein. Après bon, Liverpool avait quand même la main mise sur le ballon. Il y avait pas mal de salles, donc à un moment tu craques, mais lui Non, c'est une dinguerie de dire il a ça. pas géré, ouais. Il a pas géré. Qu'est-ce que Fofana est mauvais, c'est hallucinant. Un match de bouc entier. Ah, c'est vrai, malheureusement. Euh, Voilà, Tchouaméni, même combat. Bah, c'est des combats Non, différents, mais ouais. c'est vrai que. Bah, en fait, eux, ce sont des. Bon, même combat, c'est trop dur, mais au final, en fait, ce sont des joueurs de système, c'est des joueurs qui ont besoin d'être couverts. Il ne faut pas trop les exposer, tu vois. Et ça, en fait, le truc, c'est-à-dire que quand tu les exposes un peu trop, ah, c'est là où tu vois les défauts, les trucs. Et là, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il doit avoir une plus grosse charge sur l'aspect technique, sur l'aspect volume physique. Et malheureusement, c'est catastrophique. En vrai, c'est pas digne du Milan ou de la Champions League. Ouais, voilà, c'est difficile, hein, pour ceux qui ont la ref ou c'est pas facile plutôt. Toi, Mais tu sais quoi un bouc entier, toi? Parce que Félox, il dit un match de bouc entier, je vois ça se marre. Là, ils disent: «Artiste pratiquant la danse du coupé décalé». Ah, donnez les ouais, refs mais aussi c'est les ça, mais moi c'est je connaissais ça. pas, merci. Bouc entier, ah oui. Donc on peut discuter Euh, ce match comme ça ce soir, ouais. On peut. non, c'est vraiment difficile, mais c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui a dit un truc juste. Franchement,
Zlatan Ibrahimovic, directeur sportif, pour prendre des Fofana, franchement, c'est chaud. Morata, ouais. Ah, on a vu les boss. C'est chaud. Après, c'est le début de saison pour lui, bon. Mais bon, mais là titulaire, faut montrer des choses, hein. Faut montrer des choses. Ah oui, mais Benatia, ah, mais il a on va raison. revenir à Zlatan là sur les mercatos, ouais. Ah, mais il a raison, il a raison. Il a raison, on en Benatia, il est parlera plus accompagné avec Longoria et cetera, peut-être. Là, ça non, peut mais être Longoria, une tu crois, peur. lui, il fait quoi? Longoria, il fait rien. Et Benassa, même là, on va en parler, c'est Benassa qui appelle les joueurs. Lui, il est là, il met des cuirs, des trucs comme ça, il ramène des. T'es mal, c'est des recrutements de second couteau. Normalement, t'es là, Ibra, hein, il peut peut-être faire jeu de son aura, mais là, il prend vraiment des genres de second couteau. Mais attends, Aton, là, t'es en forme ce soir, là, t'es là. Après, on va dire que oui, je suis à vif. Il me dit, vous abusez. Zlatan a pris Morata et Emerson Royal. J'espère que c'est ironique. J'espère. J'espère. Avec tout le. Ouais, Ah, non, 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 c'est bon. Non, ah, parce qu'en vrai, non, Emerson Royal, non, 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 j'ai compris. Non, 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 il a dit, il rigole. Ça va, ça va. Non, mais. sur Emerson Royal, hein. Oh, Royal, c'est quoi? Royal Soda, c'est ça que moi je peux dire. En vrai. On peut voir leur recrutement, hein, c'est correct. Non, mais. Morata, Pavlovic, Royal, Morata, C'est Abraham après. c'est pas sérieux. Aujourd'hui, vraiment, quel joueur ressort vraiment du lot, en vrai? Qui ressort du lot? Après, bon, il y a des frérots. Aton, il regarde le championnat autrichien, Salzbourg, West Ham, Graz et Austria de Vienne. Bon, dis-nous, mais franchement, il y a aucun joueur. Il n'y a aucun joueur vraiment qui peut te faire passer un cap. On parle de Milan ou de 3. Ouais, c'est vrai que quand tu regardes le recrutement de la Juve et cetera, comment Bah ils ont oui. renforcé avec bon, peut-être qu'ils ont mis plus de moyens dans le mercato, mais ça fait mal. Ça fait mal. Tu te dis que Milan, en vrai, là, quand on parle d'être dans les 24, on va attendre qu'avec des champions à l'avance. Je sais même pas s'ils seront dans les 24. Bon, hein, on souhaite qu'ils arrivent à se resituer, mais c'est pas facile. En tout cas, ils démarrent très mal, en tout cas, à domicile comme ça. Aïe, aïe, aïe. Non, force à Incroyable. toi, à ton 10. Tu me diras la prochaine journée de la journée autrichienne. Tu me diras. À Salzbourg, ils vont. Ah, Stradri, c'est un mercato de bons coups avec du potentiel. Ouais, mais Mais quel ouais, potentiel quand tu tu es vois quand tu es aujourd'hui? l'AC Milan, où est-ce qu'il est le potentiel dans ces joueurs-là? Morata, Emerson Royal, on connaît. Ces joueurs-là, il y a pas de potentiel. Fofana, potentiel pour faire quoi? En vrai, potentiellement, oui, ça peut être un défenseur central, tu vois? Tu peux le mettre derrière. Tu peux avoir un autre poste. Et quel autre potentiel, chef? Bah oui, c'est ça, c'est du mercato éco plus, en vrai. Personne. Emerson potentiel. Non, en fait, ça m'aide parce que C'est bon, t'arrêtes là. comment c'est noté sur le chat. Personne potentiel. Emerson potentiel. Non, Oh en vrai, là c'est là. pas vrai, non, on peut parler de Ah, potentiel et cetera, mais là, non. Là, je sais que toi, tu suis beaucoup les jeunes, mais là, non. Là, on peut pas dire potentiel sur ces joueurs-là qui ont été achetés. un potentiel détenu. Ah, non, après, peut-être il y a le fameux Pavlovic, en vrai. Bon, il doit s'adapter, il a 23 ans. Voilà, bon, ok. Ah, mais après, Rajner, c'était l'année dernière. Ils l'ont acheté cette année. C'était l'année dernière. Il est déjà là l'année dernière, non? C'est ça, Bah oui. c'est ça. C'est parti du mercato de l'an dernier. Ah là 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 là. Non, franchement, vous Oh m'avez bon, vu. finissons sur le match, hein, finissons. Non, après, Milan, il y au a niveau des du éléments foot, encore. Il reste quoi? non. Pulisic qui a mis son but, on en a parlé. Attends, attends, juste, je me fais un peu plaisir, ça fait un moment. Bah, Morata, c'est un très bon coup, je suis désolé. Abraham Fofana, pour le prix, c'est pas dégueu, mais c'est pas du statut. Pavlovic, du statut Milan, Pavlovic est un bon potentiel. Mais maintenant, quand tu recrutes ces joueurs-là, J'attends à c'est quoi? quoi? C'est pour être top 4, top 5, pour refaire figuration en Ligue des Champions, ou c'est pour passer un cap? C'est ça la question. Parce qu'au final, pour moi, peut-être après, il y a le fameux Pavlovic, mais ce sont des joueurs mid plus, en vrai.
Morata n'est pas un attaquant référent. Oui, plus ou moins, il a eu des bonnes périodes à l'Atlético, c'est pas un attaquant référent. Tammy Abraham non plus. Fofana, au final, quel est le potentiel, en vrai? C'est ça, en fait, la réalité. Aujourd'hui, tu as ce recrutement-là. C'est pour faire quoi, au final? C'est ça, Ah, la c'est pas ça réalité. qui fait que déjà que tu vas aller chercher la Serie A, premièrement. C'est pas avec un mercato comme ça que tu vas inquiéter l'Inter ou peut-être la Juve. Et Stradré, tu parles de l'Euro de Morata, c'est sur un mois de compétition, en Et vrai. avec une très bonne équipe derrière lui. C'est un mois de compétition, oui, une très bonne équipe Très bonne équipe. qui peut bonifier son statut. Là, il va faire le pivot, tu as Léao. Il va marquer un but sur combien? Tu as Pulisic, il met des buts, mais c'est pas un réel buteur. Tu vois? C'est ça, en fait, le truc. Bon, Juste bon bon, élément pour finir sur là, le on peut seulement passer sur 53 000 spectateurs ce soir pour une capacité de 80 000 personnes pour un retour de Champions League face à Liverpool. Ils s'inquiètent déjà à Milan, les supporters prêts à boycotter. Ouais. il boycotte quoi? Ah, peut-être ils boycottent ça, la gestion, le coach, Ah ouais, le bah oui, recrutement. c'est pas normal. C'est ça. Ah bah, C'est ça. Mais Pulisic, c'est un joueur avec une très bonne finition. Toi, tu as toutes les stats du monde. Il a mis combien, c'est quoi son plus haut total en termes de buts? sur une saison, peut-être 15, il a déjà mis 15 buts, non? Non, non, en championnat. Il a même, il a mis combien de buts? Au bout d'un moment, vous jouez avec les sentiments des gens. Je sais pas. Tu me dis ça, on dirait il a mis 30, 40 buts, on dirait c'est Mohamed Salah. Ouais, c'est un joueur, il peut mettre des finishes, il a des belles finitions, mais c'est pas un buteur où tu te dis, ouais, ok, j'ai un pivot qui met moins de buts pour le mettre. Après, l'année dernière, je crois qu'il a mis 11 buts, je crois. C'est déjà pas mal. Mais voilà, c'est pas un ailier buteur, en vrai. C'est un ailier qui met des buts. Et je pense que quand tu as Morata, tu as besoin d'ailier buteurs. Ou des milieux qui se projettent comme un Ruiz, comme voilà, des Olmo, en vrai. 12 et 8 l'année dernière. Est-ce que c'est suffisant pour le Milan? Il faut que tu aies un mec qui met plus de buts. Donc, ouais, pour moi, c'est un recrutement assez low cost. Force à eux. Et puis voilà, passons D'accord. sur Liverpool, hein. Après bon, il y avait un élément sur quoi? Fonseca, après Ah, ok. vous voulez dire quoi sur lui en vrai, Fonseca? Pas le Euh, 1er choix de Milan, il vient, voilà, il a du boulot. Il a du boulot, mais est-ce qu'il peut faire une meilleure compo ce soir? Je suis pas forcément sûr, hein. Avec c'est les ça. joueurs qu'il a, il a mis quand il peut essayer de mettre un Chukwueze pour peut-être le faire rentrer, mais non, en vrai, il a fait pour moi, il fait avec les éléments qu'on lui a donnés, hein, tout simplement. Voilà. Il aurait dû prendre David au lieu de Morata. Ouais, peut-être, Hmm. peut-être. Fonseca, Ouais. c'est un aventurier, mais en quoi c'est un aventurier, le Non, après, c'est peut-être il y a pas là, certains. Calabria qui vient, Tomori, Pavlovic qui ratent leur match. Fonseca, tu veux qu'il fasse quoi? Qu'il aille jouer en défense. À un moment, lui, il a une opportunité d'aller coacher le Milan, voilà, il teste. Il doit quitter le club, ouais, cassez-vous, c'est bon. Dès le début. Allez, 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 c'est bon. De Après, toute on façon, va sur voir Liverpool, c'est pour dire des conneries comme ça. on va voir ce qu'il va mettre en place, mais il faut lui laisser du temps. Dès le Après, début. il a pas des records. Après, je pense que peut-être c'est plus le fait que, oui, autant garder Pioli. Bon, peut-être il y avait des problèmes en interne. Il voulait peut-être changer de page. On va voir avec Fonseca, hein, en vrai. Après, il Alors tient c'est pas la bon. saison, je pense. Après, c'est vrai que j'ai l'impression que il a, comment je peux dire, tu vois, il vient un peu, il veut faire ses choix un peu tactiques, il bricole un peu trop. Et là, on commence à rentrer en octobre, hein. Déjà, quand tu joues des premiers de Ligue des Champions, la saison, elle doit être lancée. Et quand tu dois commencer à être rodé, à commencer à avoir une ossature. Et c'est pas forcément le cas. Et en plus, le harcèlement, il dit voilà, dimanche, ça joue contre l'Inter de Milan. Donc, C'est vrai que là, ouais. c'est depuis le début de saison, hein. Il y a quand même eu 5 matchs, toutes compétitions confondues. Il y a une seule victoire, donc parce que peut-être que des questions vont se poser. Ah bah oui. Peut-être que des questions vont se poser après, ouais, qu'ils aillent prendre Gattuso ou des Pirlo, Gattuso. au sein de la maison, qui ont fait un très bon boulot avec ce club-là. On a même récupéré Seedorf, c'est bien. En plus, il y a une petite polémique néo-zélandaise, c'est quoi KDB? J'ai pas vu moi, c'est quoi? C'est quoi? Ils sont embrouillés là? Euh, Passons, vas-y, passons sur Liverpool, Ouais, hein. je pense qu'il a Milan. dit à demain Milan. Ouais, Liverpool, du coup, Liverpool, hein, Liverpool.
On a les 2 décès là qui ont été buteurs, c'est intéressant. Mmh. Heu, quoi Coup de pied arrêté. la défense, est-ce que vraiment elle a été inquiétée? Je ne pense pas sur le match, donc ils ont très bien géré et ouais, les coups de pied arrêtés, travaillés par Arne Slot, on dirait, hein Mmh. et tu vois qu'il y a du taf. Tu vois, 1er poteau, tu coupes et voilà. 2 buts, quasiment copié-collé, hein, chacun de son côté. Ouais, je suis d'accord Bravo! avec ce qui est dit dans le dans le chat. Tsimikas, il était là. Je sais pas pourquoi Robertson n'était pas présent, mais ouais, j'ai trouvé actif sur son côté, ouais, agressif, tout ça. Il a fait le job. Il a fait le job. Il est monté offensivement, défensivement, bon, il y avait pas trop de Ah, monter offensivement, vraiment il a tiré, je sais pas, doucement. ouais, j'ai vu la frappe, j'ai vu la C'est frappe, monter offensivement, mais il y a des façons de monter. Il y avait Salah dispo. non, Il a tu tiré, je connais, sais pas quoi il a encore. essayé, il a eu du Oui! cran, tout ça, mais il a fait son match. Au milieu de terrain, ouais, le milieu de terrain, c'était très bon, très bon. McAllister, franchement, là, on le trouve. Je pense que même le milieu de terrain, même avec Gravenberch, peut-être un peu moins bon que McAllister, mais c'est vrai que ce système à plat, ou les deux, ça remet, ça met vraiment plus en valeur son jeu. On voit que ouais, c'est clairement un métronome au milieu de terrain. Il dicte le jeu, le tempo, tout ça. Franchement, c'est vraiment pas mal. Et ouais, tu as Szoboszlai en plus, il a été critiqué, hein. Il avait été critiqué, je crois, le match, d'avant. Il a répondu présent, il a été, très actif et au final, il a mis le dernier but. Mais c'est vrai que lui, on l'attend au tournant parce que c'est vrai qu'il y avait une grosse attente autour de lui, son transfert. Il a joué où lui? Il a joué à Salzbourg ou à Leipzig? Peut-être les 2. C'est vrai que l'année dernière, c'est un peu mitigé. Début de saison aussi, c'est un peu chahuté. Là, il a fait un très gros match. On va voir pour la suite, hein. Ouais. Au niveau technique, Liverpool était bien au-dessus. Oui, ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Les 3 carrément. Il a joué au State aussi à New York. Quel bail. Qu'au Red Bull de quoi, hein? Red Bull de Lens, qu'est-ce qui se passe, chef? Doucement. Ah ouais, c'est ça, ouais, il fait Salzbourg, après Leipzig, il vient à Liverpool. C'est bien ça. Ouais, ouais, c'est Baboui qui nous disait, il a fait un très gros match, Szoboszlai. Vu du stade, c'était encore mieux. Quoi, c'était impressionnant mieux, hein. Ouais. Ouais. Liverpool, mais c'est-à-dire, c'est ça le milieu, ça va pas bouger là? C'est fini pour, Ouais, Endo? ouais, bah, Endo, ouais, lui, c'est un peu le perdant Pardon, de. en début de saison surtout, hein. C'est lui qui, en tout cas parmi les titulaires de l'an dernier, c'est celui qui, pour l'instant, ouais, en pâtit, on va dire. Force à lui. Force à Endo, ce week-end, il rentre même pas contre Forest, quoi. Et là, il rentre à la dernière minute. Ah, donc en vrai, quand il y avait des pistes Endo à Marseille ou je ne sais quoi, fallait peut-être, qu'il saisisse l'occasion. Ah, mais là, c'est trop tard. Là, maintenant, on va parler de Marseille tout à l'heure. Akrid, tu poses quoi comme question? Gakpo, on le sent libéré depuis son Euro. Bah, oui, après, c'est sûr que tu as quand même, t'es quand même en confiance. Après, c'est surtout que là, il joue à son poste. Même si moi, j'aime pas cette notion-là pour les joueurs offensifs. Mais je crois qu'il avait même déclaré que oui, son poste, c'est ailier gauche. Et l'année dernière, avec Klopp, bon, il a été quand même classe. Il a dit que oui, ça m'a permis d'apprendre. Mais voilà, il faisait comprendre quand même que le fait d'être ballotté des fois 8, un peu faux neuf par moment, ça le mettait mal à l'aise. Alors que c'est vrai qu'à gauche, même moi, j'ai beaucoup apprécié moi, son match ce soir. Je l'ai trouvé très entreprenant, dribbleur, créatif, inventif. Et ouais, il a fait une bonne passe D pour ce boss-là. Donc, après, il a un client devant lui. Il a Luis Diaz. Mais bon, c'est bien, il y a beaucoup de matchs. Donc, ils vont pouvoir alterner. Après, c'est Klopp, hein. Klopp, il le voyait comme un neuf. C'est peut-être ça qu'il l'a beaucoup testé à gauche aussi, hein. Gravenberg est impressionnant. Bon, je reste juste à là après Kedeshi t'es parti loin. À moins que toi aussi tu fais partie de la famille d'Henrik, tu as regardé des Gullit, tout ça. Bon, peut-être, hein. Mais non, mais c'est vrai que Gravenberg, c'est vrai que là, on sent son style de jeu. C'est vrai, c'est un joueur qui est très imposant, très puissant. Il a une bonne qualité technique. En vrai, et tu sens qu'en plus, il a de la marge. Il peut faire plus. Je pense qu'il peut encore plus se projeter. Il peut être ce joueur qui peut mettre des frappes de loin, tout ça. Mais c'est vrai qu'il
Il y a une bonne stabilité au milieu de terrain avec McAllister et c'est peut-être la patte Arne Slot, sur ce début de saison. Tu sais que même là, en sélection, il était titulaire. Mmh. Hem, mais quand tu le vois être comme ça, ne pas passer devant ses matchs et en moyenne, tu sens que c'est une valeur sûre. Tu te demandes pourquoi? Qu'est-ce qui a fait qu'au Bayern? Mmh. Parce qu'il passe de l'Ajax au Bayern, tout le monde s'attendait à ce qu'il prenne une place, il s'impose et après il va à Liverpool et en vrai son passage au Bayern, qui a retenu quoi de son passage? Je pense personne n'a dû retenir grand chose, tu vois? En tout cas, force à lui là, il a su rebondir, c'est bien. C'est un 8, hein. C'est un 8, hein, pour moi, Gravenberch, c'est un 8. Mais dans un double pivot comme ça, bah, on le voit avec McAllister, voilà, il peut alterner. Bayern, Au Bayern, il a manque de été confiance blessé. et concurrence, ouais. Ouais, ça, c'est Et vrai. encore, concurrence au milieu de terrain, c'est du Bayern quand il y est, il y a pas une place à Ouais, lui. mais après, ils étaient encore dans des statuts où ça mettait coûte que coûte, des Kimmich. Goretzka, des trucs, tout ça. Il y avait pas une idée vraiment de bousculer la hiérarchie. On n'a pas dû voir le même match, mais Sharks, ils l'ont mis homme du match, je crois, Gravenberch. Non, non, je crois, non, en fait, désolé, il parlait de Fonseca, il a pris une citation de Fonseca, en fait, Ah ouais, je crois, ah sur ouais, la j'ai pas suite. vu ça. Il a dit quoi Fonseca? Ils ne sont pas une équipe qui peut jouer en 4-3-3. Oh, Reijner, tu ne peux pas jouer à côté de Fofana. Je trouve les critiques envers Fofana injustes. Il a fait une bonne prestation ce soir, solide, technique. Technique, ah! Et Un début, oui, mais un bon début, je ne suis pas d'accord avec vos avis. Bah, casse-toi alors Fonseca, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise quoi, un coach comme ça? Non, mais on essaie de, hein, trouver des pistes Obligé. d'amélioration. Il dit: «On n'est pas une équipe qui peut jouer en 4-3-3», je ne sais quoi. Je trouve la solution. Je trouve les critiques envers Fofana injustes. Le mec, il rate son match, il attendait tant genre, il voulait qu'on dise quoi? «Ah, très bon match Fofana, merci, hein. Donne-nous ton maillot». Vraiment. Vous croyez il va pas sauter? Franchement, ouais, hein. Qu'il saute alors, s'il a dit Fofana technique sur le match, force à lui, hein. Bon, c'est qu'à côté Liverpool, bon, il nous reste des joueurs là Non, un non, peu, on a en fait le vrai, je tour, là. pense que c'est bon. On a un Diogo Jota qui passe à côté de son match. En vrai, je l'ai pas vu vraiment se mettre en évidence et ouais, ça l'a un peu dangereux. Il a mis, je crois, 2 barres de mémoire. Ouais, big frappe du pied droit. Kana, tu un tueur, ton gros crâne. Alors ça, on va ban un peu. Qui parle de mon crâne ici? Tu pas qualifié, hein? Faut qualifier de mon crâne, chef. Allez, à plus. Heu, parlons de quoi? Bon, prochain match, il y a quoi? On va faire le tour, hein, on va voir ce qui s'est On va passé. parler, on fait le tour. Allez, comme on était sur le Milan, on va parler, du club italien qui a gagné, hein. On fait un petit retour en arrière. Il y avait, Juve, j'ai oublié, c'était Juve qui? PSV Eindhoven, PSV, voilà, attends. à 18h45. Franchement, je me suis régalé. Voilà, j'étais là, je sais pas si j'avais je me disais: «Bon, je vais regarder, est-ce que ça peut être pas mal?» Et franchement, ça a joué. Franchement, ça joue. Des campaigners, Nico Gonzalez, vraiment, c'est le fluide, ça joue. C'est vrai que ça change totalement d'un peu d'Allegri. Et c'est rare, hein, parce on aime bien me demander des fois: «Ah ouais, demande pardon», tout ça. C'est vrai qu'on avait, hein, parlé des numéros 10, tout ça. Ils disent, hein. Ouais, ils le disent. Ah oui, là, je vous demande pardon. Oui, il peut avoir le numéro 10 de la Juventus. Parce que sur ce que j'ai vu, je comprends pourquoi aussi, ils n'ont pas forcément besoin de Chiesa. Parce qu'en fait, lui, c'est un buteur, mais un peu ailier gauche, en plus dans un système un peu 3-5-2. Et tu vois qu'en vrai, il est très, très fluide avec le ballon, de très bonnes gestuelles. Il a la possibilité de tirer, de marquer. Et ce but-là, j'ai crié. J'ai crié. C'est une dinguerie de mettre un but comme ça. En plus, je crois, peut-être quoi, premier match de Ligue des Champions, tout ça. Tu prends tes responsabilités, t'es coronesses. Des Goro, tout ça, mais franchement incroyable. Moi, c'est vraiment très intéressant, franchement. Non, non, mais c'est bad parce que, par exemple, moi, voilà, je donne une petite anecdote. J'ai fait un MPG Ligue des Champions, mais je dis: «Vas-y, je prends Vlahovic, tout ça, peut-être c'est lui le 9 référent». Mais là, le joueur offensif numéro 1, c'est lui. En vrai, c'est lui qui a Oh, ce grain de folie, ce truc en plus et voilà, cette capacité à finir, en vrai. Donc c'est ça, hein. Chaque la Derem, ils disent, ouais, c'est exactement ça. Non, en tout cas, franchement, bravo, bravo. Tu vois que même c'est les milieux qui marquent, des McKennie,
Là, c'était Nicolo Gonzalez, finition. Donc, ouais, il y a eu un football franchement total. Et quand même, le PSG, c'est une équipe qui joue la Ligue des Champions assez régulièrement. On a vu une équipe vraiment de second niveau. Pour un retour en Ligue des Champions avec des joueurs à fort potentiel, pour moi. Donc, en tout cas, bravo, hein. C'est ça. Et même, ouais, Non, il joue à gauche, hein, il joue axe gauche, hein. c'est à Il gauche, dit c'est à c'est gauche. les axe gauche et c'est Vlahovic, hein. Ah, je sais que il n'y a pas il y a pas la Serie A cette année, mais non, il Diffusé, joue ouais. axe gauche. Après, puis il préfère gaucher ou droitier? Je crois que lui, il est ambidextre. En tout cas, là, en ce moment, il est sur le côté, il est plus axe gauche. Ils disent. Mais c'est possible qu'il a les deux pieds, hein. Mais c'est vrai, mais en ce moment, il y a Ouais, je beaucoup vois un de, pied ambidextre, ouais, c'est ouais, il y pas a mal beaucoup maintenant. d'ambidestres maintenant. Il y a des trucs, il y a des techniques à la naissance ou quoi, hein. Il y a de plus en plus, hein. Ah, mais tu sais, le harcèlement, tu dis Vlahovic, pas ouf. C'est intéressant. Parce que nous, on faisait des débats quand ils avaient fait la demi-finale de, de, de Ligue Europa là, contre Séville. Je disais, mais Vlahovic, aujourd'hui, ça a été le recrutement après Cristiano Ronaldo. Ça l'a acheté quasiment 70 millions d'euros. C'est vrai qu'il y a un moment, l'année dernière, on avait l'impression qu'il y a eu un temps fort, mais il s'essouffle. Donc au final, depuis qu'il a signé à la Juve, qu'est-ce qu'il a réellement apporté? Est-ce que c'est l'attaquant référent de l'un des attaquants référents de Serie A? Bon, peut-être me dire la Serie A, elle est pauvre, donc peut-être oui, mais il ne fait pas forcément passer un cap à la Juve et lui, il ne passe pas forcément de cap non plus, en vrai. Après, il a une bonne période la saison dernière, hein. Un petit moment, il était bon. Mais après, mais dans la finalité, il fait une bonne saison. C'est la question. C'est ça la réalité. La Juve. Et, Bienvenue, Christophe. et après, Adelinho, mais chaque année, il a des excuses. Non, il est blessé. Non, c'est Allegri. Là, c'est Mota. Là, il n'y a aucune excuse parce que le football, il est total, c'est offensif. Ça, ça joue, il y a des permutations, il y a du mouvement. Tu as même des milieux qui le marquent. Qui marquent, pardon. Donc, c'est ça. Il y avait quoi d'autre? Douglas et Thuram sur le banc. Après, c'est la concurrence. C'est comme ça. Après, Yamous il a dit oui, il va pas être, il revient de blessure. Et il y aura une concurrence en vrai. C'est intéressant. Compagners aussi, c'est une référence. Il a plusieurs joueurs dans son système. Il y a beaucoup de matchs. Ah, ça a eu de gagner leur place, hein. Kefren Turam. On verra, hein, on verra ce que. Parce que c'est lui qui avait un temps d'avance sur Manu Koné à une époque. Oui, bah, il a intégré l'équipe de France A avant lui. Maintenant, comme Maintenant, ils quoi. jouent dans le même championnat, ils vont se battre. Mais en tout cas, il a fait Manu Koné sur son passage, il a fait plus que Thuram, que Kefren Thuram en équipe de France 1. Même s'il avait eu moins de temps, je crois qu'il était rentré rapidement, mais Manu Koné, il a eu plus d'opportunités. Pour moi, il a saisi sa chance. Voilà. Thuram. Après, Kaloulou, il s'est bien débrouillé aussi sur son côté. Mm. Bon, on peut passer sur un autre match, hein, je pense. Ça, c'est bon. Ouais, il y avait. C'était quoi? C'était Aston Villa hein, aussi, rapidement, très rapidement. Première en Ligue des Champions. Il joue quand même contre Young Boys aussi, qui sont des habitués. 3-0 avec une supériorité hein, quand même totale. Donc en vrai, c'est une bonne entrée en matière, hein, surtout que là, dans un schéma comme ça, bah, la différence de but joue. C'est intéressant ouais, de montrer un bon visage dès le début, 3-0, clean sheet, deux milieux qui marquent. Je crois que c'est Tielemans qui marque. Fofana, il a marqué aussi, hein, qui fait un très gros début de saison. Je crois qu'il a 3 buts en 5 matchs. Donc en vrai, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Watkins aussi qui met son but. Ouais. Martinez, bon. Alors, l'entrée du Neymar congolais, c'est comme Mhm. ça. Non, non, on va pas Il est trop en plus, parler. il est plus titulaire, lui. Qu'est-ce qui se passe là? Non, C'est non, pas en vrai, fait, ça. oui, il y a eu un nouveau coach, il est plus titulaire, hein. Il est plus titulaire. Il est rentré, il a pris un carton jaune assez rapidement, il a pas.
forcément influencé sur le match Sur le contre match, Brest. ouais. Mais ouais, non, en vrai, solide. En plus, c'est vrai que quand tu vois la compo, ouais, Jacob Ramsey, qui était blessé l'année dernière aussi, il revient bien. Tu as le fameux Rodgers. Ceux qui regardent l'APL, ils savent c'est qui. Donc, ouais, en vrai, bonne gestion d'effectifs de Unai Emery. Et voilà, en plus, ça sera intéressant parce que il y a le championnat, la Ligue des Champions. On sait qu'Emery, il aime bien jouer les deux compétitions. Ça. En plus, ce week-end, il y a un certain Douran qui a mis Un un but de très beau fou. but. Non, en vrai, c'est Ils ont de quoi faire, ouais. ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Les Young Boys de Berne, donc c'est ça. Hein. Bon, après, qu'est-ce qu'on avait comme Tours, résultat? après, il y avait dans les matchs Lille, du soir. Ouais, Lille. Lille qui perd 2-0 avec Gyökeres, etc. De Ouais, Bast. les gens, ils veulent dire quoi? C'est-à-dire, vous validez Gyökeres parce qu'il a mis un but contre Lille, c'est bon. C'est le meilleur attaquant du monde parce qu'il a mis un but contre Lille dans un premier match en Ligue des Champions. Mais non, pour être honnête, moi, c'est vrai que j'ai pu regarder un peu plus ces matchs, que ce soit en sélection, quand j'ai regardé un match de Sporting. Et là, je vois aussi, j'ai vu son match. C'est vrai que dans le football d'aujourd'hui, après, c'est vrai que peut-être il y a le contexte, il y a le truc, tout ça. Moi, je trouve que c'est pas vraiment un truc de fou. Il vaut pas 100 millions, mais il a quand même une niaque de l'attaquant, un sens du but de l'attaquant qui peut être intéressant pour certaines équipes. Mais je pense pas que ça sera un top. C'est pas un top player, mais bon, on peut toujours contextualiser sur le fait que ouais, c'est le football d'aujourd'hui. Mais sur le but, si on prend le but qu'il a mis, tu vois une sorte de violence, de clinicité dans la frappe. Et ça, tu le vois pas dans tous les neufs aujourd'hui, en vrai. C'est ça. Mais bon, on va voir au fur et à mesure de la campagne. Mais en tout cas, il a mis son but. Il est dans une très bonne série. Voilà, que ça continue comme ça pour lui. Avec le peu de neuf qu'il y a aujourd'hui, c'est un top 9. Top 9, c'est quoi, hein? Tu détermines top 9? Top 20? Top 9, Gyökeres. Mais ouais, je suis d'accord avec Adelinho. L'enchaînement, il est vraiment brutal. Ouais, moi, franchement, tu vois, c'est ce genre d'action que je voudrais voir sur certains neufs hein, d'une de mes équipes préférées. Mais oui, tu vois, contrôle, frappe, tout ça, bien fouetté, bien enveloppé. J'ai aimé, j'ai aimé. Mais après, dans un ensemble, je sais pas si vraiment, tu vois, tu peux mettre 100 millions sur lui. Gabriel Jesus. Mais Lille qui se t'as vu le finit deuxième but? qui est où? En plus, c'est un Belge, je crois. Hein. Moi, je dis, t'es pas De là, tu Bast? regarderas en replay. De Bast. Il a mis une frappe de fou malade. Et ça ouf, car là, le poste est tellement pauvre qu'on est choqué de l'enchaînement MDR. C'est vrai. Ah, il a mis un but de fou. Hein. Après, par rapport à Lille, moi, j'ai pas compris. J'ai vu, il y a Olivier Létang, il a parlé, il a dit qu'il y aurait une réunion avec les joueurs. Moi, je peux avoir raison. Moi, je comprends pas. Moi, pour moi, c'est honteux. Après, c'est vrai que tu as Angel Gomez aussi qui prend un carton rouge, tout ça, peu importe. Mais tu te bats pour prendre pour jouer la Ligue des Champions. Tu élimines Mourinho, des trucs comme ça, voilà. Mais pff, Sporting et Lille, normalement, ça se vaut. Ça se vaut, il faut montrer de la personnalité, il faut montrer des choses. Moi, pour moi, c'est. On est juste cramé, on n'a pas de profondeur d'effectif, début de saison commence à taper. C'est-à-dire, dès d'octobre, l'effectif, il est cramé. Ah, c'est quand même compliqué, en vrai. De Sporting, ils ont un effectif aussi élargi que ça. Moi, j'arrive pas à comprendre. C'est de football français aussi. Il faut qu'on arrête de faire les aventuriers, de faire des aventures. C'est pas honnête. Octobre cramé. Mais c'est comment? Moi, j'arrive pas à comprendre. Voilà. Moi, je suis d'accord avec. À- Sortez les XG de David. Mais le Sporting, c'est très fort. Hein. C'est du niveau avec 2019.
Samuel, franchement. Non, non, non. Moi, Lille, quand même, c'est une équipe qui. Il y a quelques temps, ils étaient quoi en Ligue des Champions? Ils jouent comme la Ligue Europa. Euh, non, quand même, quand même. Soyons honnêtes. Et moi, pour moi, Lille, ce genre de prestation, c'est interdit. On peut pas. C'est la Ligue des Champions. Regarde le but. Ah, comment tu peux prendre un but comme ça? On n'est pas en amateur. Oh, Ligue des Champions, des trucs, tu sautes pas. Non, c'est catastrophique. On verra si ça se vérifie Stradrit, ta phrase là. Mais bon. Ajax 2019 quand même, hein. Faut prendre des pincettes. Ajax demain, le Sporting met pas 4 buts au Real. Ah, on verra hein, s'ils s'affrontent. Bon, est-ce qu'il reste des matchs là, ce Il y soir? a quoi d'autre? Après, il restait quoi? Il y avait le. Il y a quoi? Il reste Liverpool, on n'a pas parlé de Liverpool, c'est tout. Comment ça? Liverpool, Non, ils sont bien pardon. placés. Quelle équipe? Bayern. Ah, ils ont mis Le un big carton, score là, 8-2 là, je sais plus le c'était combien carton de là. la soirée. 9-2, 9-2. 9-2 quand 9-2. même, hein. Ouais, 9-2. Hein. Zagreb, Aussi Zagreb, quand même, c'est une équipe qui joue régulièrement les compétitions. 9-2 comme ça, ils sont. En plus, à un moment, il y a eu 3-2. Après, ils ont pris un +6. Non, c'est une dinguerie. Non, après, bon, ça fait aussi du bien de voir aussi ce Bayern aussi conquérant, écrasant. C'est ça le Bayern de Munich, c'est la mentalité. Hein. C'est la mentalité. Ils ont fait leur boulot. T'as doublé d'Olysée, en plus, sur des buts un peu de renard de surface. Kane, il s'est régalé, il a mis 4 buts. T'as un Gnabry qui est en jambes. Moussial aussi, il a été intéressant. Bon, voilà. Hein. T'as juste qu'un peu Ulrich qui a fait un peu n'importe quoi. Et, euh, et voilà. Hein. ils ont pris quoi? Ils ont pris 4 buts sur penalty? Ah, c'est quoi ça? 1, 2, 3. Faut doser aussi 3 buts. Ouais. Pas gagner comme ça va Merci, dépendre. Hein. merci pour les nouveaux followers. Ouais, non, c'est 3 buts, frère, 3 buts. Hein. J'ai mis Gnabry buteur, Walou sur les 9 buts, incroyable. Arrête de parier, chef. Ah, c'est pas bon. C'est pas bon. Toi aussi, il y a Kane, Olysée. Ah, force à Watt. Hein. Pas force à Watt, fuck you, arrête de parier. C'est ça qu'il faut dire, chef. Faut arrêter de parier Kane, sur les Kane, il buts. met un but de 9. Après, ça va venir nous rendre fou que c'est un faux 9. Non, il faut qu'il soit dans la décision de mettre de finir de mettre les buts. Hein. Moi, je suis d'accord. Hein. Et après, il y a Olysée. Bon, dans un match un peu festif, il met comme son doublé. Ça fait du bien. Ça peut lancer sa saison. Euh, ouais, un peu plus entreprenant que d'habitude. Mais je sais qu'il peut faire plus. Et il va devoir faire plus. Mais c'est bien. Il est titulaire, il a mis ses 2 premiers buts en Ligue des Champions, je pense, hein, c'est ça. Donc, voilà, hein, c'est carré. Bon, je pense que c'est bon hein, sur les matchs du soir. Hein. Ouais, c'est ça. Après, moi, j'avoue, il y avait un petit truc sur le Manchester United. Hein. Qu'est-ce qu'ils Il ont joué jouait, la Ligue des Champions? mais c'est pas la Ligue des Champions, non. Ah, C'est la Cup. la Carabao Cup. C'est ça. Non, non, ils ont gagné quoi? 6-0. 7-0 même, hein, 7-0. Bon, rapidement, moi, non, c'est juste moi deux petits faits. C'est Rashford. J'ai vu les buts de Rashford, même si c'est contre Barnsley, mais c'est vrai que si on voit un peu le but qu'il a mis contre Southampton, la mentalité, je retrouve une mentalité d'un gagnant, d'un attaquant, d'un mancunien. C'est ça que j'ai envie de voir. Hein, il est là, prise de balle convaincante, frappe puissante. Ça fait du bien. C'est ça qu'on attend de Rashford. Alors que sur les derniers matchs, on voyait, il prenait la balle, il reculait, il fuyait les zones de tir, il voulait que faire la passe à Garnacho. Voilà. C'est ça, Manchester United, c'est ça un attaquant de Manu. Hein. Ça doit tuer des cages. C'est ça, tu as Van Nistelrooy. Bon, peut-être il est en train de faire le taf, hein, le vieux Ruud. Hein, en plus, il a son numéro. Il veut qu'il soit honoré. Voilà, peut-être. Mais là, tu vois de la conviction, de la détermination. Ça fait du bien, en vrai. Donc, en tout cas, voilà. Mais bon.
Après, c'est que 2 matchs contre Southampton et Barnsley, mais ça Ah, fait du bien. Le mindset, déjà, il est déjà pas mal et tu Garnacho aussi, c'est vraiment un grand antagoniste. Parce que lui, voilà, écarté parce qu'il avait liké, l'une des déclarations de Cristiano Ronaldo qui critiquait Ten Ten Hag là? Hag. Ouais. Quand il a marqué contre Southampton, il a fait quoi? Il a célébré comme CR7 et là aussi. Donc moi, j'aime bien ce petit, il a une force de caractère et il s'en fout. Et c'est ça, en fait, le football aussi, tu vois. On est tout un peu stéréotypé, cadré, tout ça. Et le mec, voilà, il répond présent. Hein, là, on lui donne une chance aussi en cup, tout ça. Il s'amuse, il met le but. Ouais, il a beaucoup de caractère et ça, c'est bien, ça va l'aider. Donc, non, 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 franchement, j'aime bien, j'aime bien. Et même, je crois, il y a Bruno Fernandes, voilà, il a commenté, il s'est moqué de lui. Ouais, il a dit, t'es con, t'es stupide, quoi. Mais c'est bien, c'est bien. Moi, j'aime bien ce genre de caractère. Parce que lui, si un jour il est dans un club, il va pas dire non, je joue pas à gauche, non, j'ai 23 ans, je suis encore un joueur de fort potentiel, et tout comme ça. Donc voilà, il joue crânement sa chance, il a confiance en lui. Et c'est bien. En plus, il était un peu dans une mauvaise passe. Et voilà, ça va permettre de se remettre un peu en avant pour lui. Donc c'est ça.